4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission Marius chez vous. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir d'être chez vous pour partager ensemble ce moment dans cette émission Marius chez vous. C'est toujours un plaisir, où que vous soyez, d'être là, de prendre rendez-vous dans cette émission, surtout sur notre nouvelle chaîne Marius chez vous. Si vous êtes déjà abonné, nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne Marius chez vous pour suivre cette émission en direct et le plus important pour intervenir en direct dans cette émission Marius chez vous. Je sais que vous êtes très nombreux en ce moment à nous suivre ici aux États-Unis d'Amérique, en Europe, au Canada, en Afrique, en Asie et partout dans le monde. C'est ça la magie de l'Internet. Vous êtes très nombreux à nous suivre et nous vous remercions d'avoir pris rendez-vous et de prendre rendez-vous parce que vous êtes en train de nous suivre en direct sur la chaîne Marius chez vous et aussi en même temps, donc simultanément, dans les mêmes conditions sur Facebook, sur la page Facebook Marius Muhunga. Donc c'est un plaisir encore aujourd'hui d'être là chez vous, même si nous n'avons pas l'habitude de nous retrouver les mardis, mais je vous l'ai toujours dit, actualité oblige, nous étions donc obligés non seulement de vous amener l'actualité, mais surtout et avant tout pour vous écouter, parce que je sais que vous avez tellement à dire dans cette émission par rapport au sujet que nous avons choisi pour vous. Chaque jour qui passe en République démocratique du Congo, vous le savez, l'actualité bouge, les choses bougent et chaque jour les choses bougent. Alors le dernier en date, vous le savez, donc c'est l'apparition de Moïse Katumbi après les élections du 30 décembre, mais Moïse Katumbi ne s'était jamais exprimé officiellement. Donc il l'a fait, vous le savez, dans cette interview exclusive qu'il a accordée à nos confrères de France 24 et Radio France Internationale. Les plus grands sujets, les plus grands moments de cette interview. Nous allons y revenir tout à l'heure avec notre ami Freddy Montiri qui sera avec moi en direct d'Atlanta pour essayer d'analyser cette interview à notre manière. Et nous reviendrons également à vous parce que nous voulons savoir ce que vous pensez de cette apparition de monsieur Katumbi hier sur le plateau de France 24. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous parlerons également dans cette émission de Nemwanda Nsemi, porté disparu, évadé de la prison de Makala. Il est réapparu en homme libre, accompagné du président de la Sensa, je crois. Et puis maintenant, le ministre de l'Intérieur, donc celui qui assume le poste du ministère de l'Intérieur, monsieur Basile Olongo, demande l'arrestation de Nemwanda Nsemi. Il voudrait qu'il retourne d'abord en prison avant peut-être de voir comment on peut procéder à sa libération. Et avec Freddy Montiri, nous parlons donc de cette apparition de Nemwanda Nsemi. Est-ce qu'il
pense, est-ce que vous pensez de cette proposition ou de cette idée ou de cette décision, c'est presque une décision, du ministre de l'Intérieur de le retourner en prison au lieu de revenir en homme libre en République démocratique du Congo. Évidemment, beaucoup d'autres nouvelles dans cette émission, dans notre bande passante avec toutes les informations grâce à nos amis de actualité.cd. Vous pouvez donc suivre toutes ces informations et s'il vous plaît, si vous venez de vous joindre à nous, partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook. Invitez d'autres amis à venir se joindre à nous et partager ensemble donc ce moment parce que tout à l'heure, nous allons donc vous donner notre numéro de téléphone pour que vous puissiez intervenir en direct. Voilà donc les grandes lignes de notre émission du jour. Je me suis rendu compte au fait que j'ai oublié mon iPad, mon téléprompteur. C'est ça qui me sert de temps en temps à suivre de près ce qui se passe parce que pendant que nous parlons, en même temps, il y a des informations qui arrivent et c'est très important pour moi d'avoir mon iPad pour essayer de suivre de près également ce qui se passe. Donc voilà un peu l'actualité du jour que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure avec Freddy Montiri. Je vous retrouve dans quelques instants en direct de Atlanta avec Freddy Montiri pour commenter ensemble toute cette actualité. Restez branchés si vous avez quelque chose à dire par rapport à l'actualité et je suis très impatient de savoir ce que vous pensez de ce que nous vous proposons aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Nakupenda wewe na mapenzi ya kweli, nakutaka dada wewe uwe wangu bibi, binti usinitese bure, usilininge niche yodi, na wale walikutesaka mapenjini, binti usinitese bure, usinilinganishe yodi, na wale walikutesaka mapenjini. Nikuo wetu iunge jambi, tuzale watoto tuwakomalishe na imani. Ndiye yangu nzuri, nikuo wetu iunge jambi, jambi, tuzale watoto tuwakomalishe na imani. Nacha kunipatia huzuni we, sababu mimi nakupenda dada we dada, nakupenda wewe binti, usiniache nianguke dada, nakutaka wewe binti, unipende. Usiniache nianguke dada, nakutaka wewe binti, unipende. Kwani nakupenda nalingio na bolingwa solo aye aye naponiyo ozala solo wanga, naponiyo ozala wangai, mbolingo nanga tika konyo kulunga ya solo na lingio, na bolingwa solo, na bolingwa solo solo. Solo na lingio, na bolingwa solo.
Yenga, la voix du fleuve. Hein. Nous sommes en train de vous faire connaître cet artiste plein de talent dans cette émission Marius chez vous. Et nous sommes donc en direct de Atlanta avec Freddy Moutiri qui est déjà avec nous pour parler donc de l'actualité du jour que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Freddy, bonsoir et merci. J'espère que au début, souvent le téléphone il marche pas. J'espère qu'il va marcher. Tu vas bien, Freddy? Oui, je vais très bien, Marius Munga. Ah, très bien. Ah, le son, il est parfait. On t'écoute, Freddy. Merci beaucoup, hein, une fois de plus, d'être là pour faire plaisir. C'est un devoir, Marius Munga. Quand je manque à l'émission, j'ai manqué à mon devoir, Marius. Voilà. Et puis, il faut dire qu'au moment où nous parlons, il y a le match de la demi-finale de la Champions League. J'espère que les amis qui nous suivent ne sont pas des Barcelonais. Hein. Bon, ça, c'était le sport. Et toi, tu es Barcelonais, là? Non, excusez-moi, Marius, je suis madrilène. Alors, je suis pour l'instant de Liverpool, au fait. Ah, d'accord, ça marche, très bien. Alors, Freddy, on va parler peut-être de ça demain. Alors, oui. Vois, toi, tu suis un joueur qui bouge tout le temps, et puis voilà, tu fais l'équipe ton favori. Alors, Freddy, l'actualité qui a fait bouger la toile, le monde, le Congo, je veux dire le monde, quand je parle du monde, les gens qui suivent de près la politique congolaise, c'est cette apparition finalement de Moïse Katumbi que nous avons tellement demandé dans cette émission. On se posait de questions. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il devient? Comment il va réagir? Et tout au long de ces 4 derniers mois, nous avons essayé de spéculer. Mais finalement, quelque part, je pense que nos spéculations ou nos analyses dans cette émission nous ont donné un tout petit peu raison. Qu'est-ce que on peut retenir, Freddy, de cette apparition de Moïse Katumbi? Moi, je trouve, Marius Munga, que nous devons être sincères envers nous-mêmes, en fait. En lieu de parler de spéculation, nous devons carrément aller droit au but. Nos analyses nous ont donné raison aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, pour être sincère envers soi-même, Marius, et même objectif, nous allons dire que Marius, chez vous, nous avait déjà annoncé ce qui vient de se passer. Que M. Moïse Katumbi Tchapoué ne pouvait pas s'exprimer au moment où il était en train de négocier son retour. Vous voyez ce que je veux dire? Au moment où nous parlons, les cartes sont sur la table, bien déjà jouées. Il y a plus rien. En fait, il y a plus rien ne peut retenir comment il s'appelle encore, Moïse Katumbi Tchapoué au niveau de Schengen. Et aussi, quand on voit sa position par rapport à ce qu'il a dit, je crois que on va y revenir, et on comprend directement que bon, les carottes sont cuites, Marius Munga. Alors, Moïse Katumbi, comme tu as dit, qui dit qu'il retourne au Congo le 20 mai prochain. Il en a parlé, il a donné la date avec certitude. Et parmi les choses qu'il rentre faire une opposition républicaine. En même temps, il fait une sorte, il applaudit les efforts du nouveau président à mettre en place un état de droit, à ouvrir l'espace politique. Et quand il parle de l'opposition, il dit en même temps qu'il va applaudir où il faut applaudir, critiquer où il faut critiquer. Est-ce que c'est ça qu'on attend d'une opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo? Sinon, comment tu penses que M. Katumbi va jouer ce rôle d'opposant? Ça, ce n'est pas la couleur de l'opposition en RDC aujourd'hui. Quand on voit, Marius Munga, comment est-ce que le deal a été signé, comment est-ce que le FCC a raflé les 2 chambres du Parlement, mais aussi les différents gouvernorats à travers le pays, comment est-ce qu'ils vont pouvoir diriger tout en se coalisant bien sûr avec Okash. Marius, l'opposition ne peut pas se mettre là à pouvoir applaudir, mais plutôt à travailler de façon à montrer exactement que comment je peux dire, cette union ou cette coalition ne porte pas du fruit, parce qu'on ne peut pas avoir une orange pourrie mélangée avec les bonnes ensemble et dire que bon, ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est son avis, mais je pense en même temps aussi, Marius Munga, que les propos de M. Moïse Katumbi Tchapoué ne sont pas ceux avancés par M. Fayulu.
Ça, il faudrait qu'on le dise aujourd'hui. Oui, on allait justement on allait arriver, mais puisque tu en parles, parlons-en. Alors, la position qu'on a vue, que M. Katumbi a prise hier, c'est une position qui est un tout petit peu en opposition avec ce que pense Martin Fayulu, qui jusque-là refuse d'accepter Félix Tshisekedi comme président de la République. Alors, tous les deux se trouvent dans la Mouka. Actuellement, Moïse, c'est le président ou le coordonnateur de cette plateforme pour les trois prochains mois. Comment penses-tu qu'avec ce qui se passe, ils peuvent encore cohabiter ou collaborer au sein de la Mouka? Ou on peut dire que la Mouka, c'est une sorte de permets-moi l'expression, de diable ou avec plusieurs têtes. À plusieurs têtes. Moi, j'avais même parlé, mais je n'avais même pas parlé de diable à plusieurs têtes. J'étais plutôt allé du côté de les 7 patrons. Tu te rappelles encore de Zaïko? Oui. En fait, quand on voit comment est-ce que on va dire la scène politique congolaise, c'est vraiment comme des orchestres, en fait. Donc, sur le maîtrisa Wenge, tu vas maîtriser quartier latin, ben c'est comme ça que ça marche, au fait. Donc, il n'y a pas trop de différence. Ce sont les intérêts, ce sont les positions, voilà. Alors, Martin Fayulu, aujourd'hui, a 2 casquettes, en fait. Quand on écoute Martin Fayulu s'exprimer, on comprend que Martin Fayulu a tout simplement en soi 2 têtes, deux casques. Premier casque, c'est celui de... comment je peux dire, membre excuse-moi, Marius Munga, mon téléphone a été un peu, voilà. Alors, son premier casque, c'est celui du président, selon lui, élu. Le deuxième casque, membre de la Mouka. Mais c'est quoi la préséance? C'est ça le problème, en fait. La préséance, c'est quoi? La préséance, ce sont ses intérêts. Ses intérêts, c'est la lutte qu'il mène pour, bien sûr, recouvrir la vérité des urnes. Donc, quelque part, déjà, sans le dire, Martin Fayulu se libère un tout petit peu de la Mouka, tout en étant dans la Mouka. C'est Moïse Katumbi Tshapou, qui est le président de la Mouka, une plateforme politique aujourd'hui, qui donne le ton et qui a le bâton de pèlerin. Quand le bâton de pèlerin dit qu'ils ne vont pas continuer sur cette bataille de la vérité des urnes, mais plutôt aller du côté de l'opposition républicaine, soutenir le développement, ceci, cela, ce sont aussi ses intérêts à lui et quelques personnes qui vont le suivre. Tu te rappelles, Marius Munga, je te l'avais dit l'autre fois, que lorsque Moïse Katumbi Tshapou va appeler le reste de 5 autres patrons, excuse-moi de les appeler comme ça, c'est péjoratif, hein. Alors, le fait de quitter la Mouka et dit que je voudrais bien que vous puissiez me rejoindre dans ma démarche, c'est à ce niveau-là maintenant que nous allons vraiment vivre ce que les gens attendent, mais que nous savons déjà, vrai éclatement de la Mouka. C'est-à-dire, il y aura quelques têtes qui vont quitter la Mouka pour rejoindre Moïse Katumbi Tshapou dans sa démarche. Est-ce la démarche de pouvoir accepter la main tendue par Félix Tshisekedi ou carrément créer une autre plateforme? Parce que déjà, il a annoncé, Marius, il faut qu'on se le rappelle, à la fin de l'interview, il a dit que nous allons créer... on va transposer, en fait, ou transformer, quelque chose comme ça, je ne sais pas si le verbe est correct, transformer ensemble en un parti politique. Donc, quelque part, lui aussi se prépare pour les enjeux qui vont arriver. Peut-être que Barouti Gaye Moro Yolé, en tant que président, sans membre. Donc, il annonce déjà que... Oui, vas-y. La question qu'on se pose aujourd'hui, Freddy, c'est vraiment celle de savoir comment... Enfin, moi j'arrive toujours pas à voir les choses, comment ça va se passer. Il va être dans l'opposition républicaine. Entre-temps, il est en train, on l'a vu sur le plateau, il a répliqué que le Judas, c'est Joseph Kabila. Il a vilipendé sur le plateau en disant des choses telles qu'elles étaient dans cette interview. Mais ce même Kabila est allié à celui que lui soutient, Félix Tshisekedi, d'une certaine façon. Alors comment il va s'en sortir dans cette position, Freddy? Mais c'est là que nous disons qu'il y a de l'hypocrisie dans cette affaire, Marius. C'est carrément de l'hypocrisie. Et d'ailleurs, d'autres parlent même de calculateur. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un calcul effectué, mais c'est l'accomplissement aujourd'hui. Parce que, Marius, là, nous sommes en train de décortiquer ce qu'on appelle la politique congolaise, la politique politicienne à la sauce congolaise. Mais en soi, je veux vraiment, je veux dire quoi? Je veux sauter sur la conclusion pour dire que les Congolais, comme on l'a dit dans cette émission une fois, que ne faites pas confiance aux hommes politiques. Faites plutôt confiance à ceux qui vous accompagnent dans votre démarche
de recouvrir votre liberté, de pouvoir avoir tout ce dont vous avez besoin, bien sûr les besoins primaires, de pouvoir être dans la paix. Ce sont les personnes que vous allez soutenir, mais dès que vous voyez qu'ils sont en train de quitter votre bande à vous, la population, et mettez un peu d'intelligence afin de vous dire, ok, je dois réajuster ma position. Quand je dis je dois, donc je parle de la population. Maintenant, je reviens à la question, Marius Munga. Quand tu me demandes comment ça va se passer, mais ça va se passer ce qui va se passer. Il va se passer ce qui va se passer. Soit c'est FCC qui va comprendre que Cash vient d'avoir un nouvel élément, eh bien, ils vont négocier par rapport à cela aussi. Comment est-ce qu'il va se positionner? Qu'est-ce qui va apporter dans notre, ou de ton côté, toi, Cash? Est-ce que ça va aussi nous aider? Est-ce que ça va apporter un plus chez nous? Si c'est oui. Mais les ennemis d'hier peuvent devenir les ennemis les amis d'aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas impossible. Comme on a toujours dit, les unions se fondent et se défendent. Donc ça c'est la politique congolaise, ça c'est la scène politique congolaise qu'on a toujours vécue. Donc moi, ça ne va pas m'étonner que cela arrive tôt ou tard. Parce que M. Tshisekedi aujourd'hui ne va pas céder ce deal qu'il a signé. Nous ne connaissons même pas encore les clauses, on apprend petit à petit, en attendant le gouvernement d'ailleurs pour avoir la conclusion, la décision nette à notre niveau pour les analyses. Marius Munga, Félix Tshisekedi ne va pas céder son deal avec le FCC qu'il a mis à la tête du pays pour s'allier à Ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À la Mouka peut-être, mais Ensemble seulement, c'est quoi le poids? C'est quelle majorité qu'il va créer en s'alliant bien sûr Ensemble? Donc il sera toujours en position de faiblesse. Donc il va rester dans son alliance avec le FCC, quitte à Ensemble de comprendre, de jouer sa carte. Est-ce qu'on peut dire, on peut voir ça aussi d'une autre façon, que Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui est en train, quelque part, d'apporter un certain poids dont a besoin Félix Tshisekedi, peut-être pour déboulonner le système. Non, déboulonner, ça c'est Marius Munga, ce terme-là, c'est un terme de mécanicien. Et il y a un mécanicien qui m'a montré quelques boulons là. Pour déboulonner ça, il ne faut même pas avoir de clé, quoi. Donc vraiment, il faut un engin. C'est ce que je veux dire. Et c'est pratiquement la problématique aujourd'hui en RDC, déboulonner un FCC. Quand un président de la République s'exprime pour dire que nous allons déboulonner le système, ce qu'il y avait on va dire, dans la politique congolaise et tout, et puis le FCC qui réagit, le président qui revient pour expliquer pourquoi est-ce que j'avais dit ça, c'est une première, Marius Munga. C'est vrai qu'on parle de la coalition, c'est vrai, mais c'est une première, parce que le verbe déboulonner, c'est vraiment ce qu'il faut pour la République du Congo. Parce que, prenons seulement un seul exemple, la corruption, ce n'est pas seulement au niveau des institutions, c'est dans la vie pratique courante du Congolais. Donc vraiment, s'il faut dire déboulonner, c'est vrai, il faut vraiment déraciner. Donc c'est ça, en fait, déboulonner. Oui, et est-ce que Moïse Katumbi peut être cette personne qui, au sein du système, qui va peut-être faire en sorte que ce système, justement, soit déboulonné, selon toi? Non, je ne pense pas, Marius Munga. Aujourd'hui, on n'a encore rien vu dans le 100 jours de M. Félix Tshisekedi. Il n'a pas encore bougé les pions. En tout cas, personnellement, moi, je ne le presse même pas. Parce que par rapport à ce qui se présente devant moi, même moi à sa place, je ne me presserai pas. Ça, il faut que je le rappelle. Alors, il n'a pas encore bougé les pions, parce que pour bouger les pions excusez-moi le terme, du déboulonnage, j'emprunte cela, il faudrait voir d'abord du côté de la sécurité, voir du côté de la justice, placer des personnes qui ont une moralité exceptionnelle et qui ont une probité morale très élevée, bien sûr, de pouvoir tenir toutes ces instances judiciaires-là, au niveau bien sûr des hautes cours et autres, afin de pouvoir suivre tous les faits qu'il faut. Un exemple, Marius Munga, le ministre provincial des Finances. Oui. Il n'a même pas été interpellé, les gens pensent qu'il a été interpellé. Non, il a été interpellé au Parlement, à l'Assemblée provinciale, mais au sortir, puisqu'il y avait la population à l'extérieur, il a préféré prendre le véhicule des policiers pour sa sécurité. Alors que, s'il a été interpellé, et que ce n'est pas encore fini, Marius Munga, et que bon, l'a déféré, on dit, au niveau de la justice et tout, mais lui, il était le ministre des Finances de qui? De M. Kimbuta. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la lutte contre la corruption, on s'intéresse aux subsidiaires à lieu place de gros poissons? Ça aussi, c'est un autre sujet. Oui, c'est ce que je veux dire.
Ouais, vas-y. Oui, vas-y Marius, vas-y. Sur lequel nous allons revenir. Donc, le Parlement provincial de Kinshasa a adopté d'ailleurs à l'unanimité qu'il le remette entre les mains de la justice. Du parquet. Voilà. Ouais, du parquet après la Cour de cassation. Voilà. Alors, on y reviendra. Mais parlons de ce retour très attendu. On l'imagine. On imagine déjà comment Moïse Katumbi sera accueilli à Lubumbashi. Est-ce que cet accueil ou ce retour de Moïse Katumbi va quelque part influencer la popularité de Martin Fayulu? Je veux dire, quand je parle influencer, la réduire? En tout cas, au niveau de Katanga, oui. Au niveau du Katanga, oui, parce que Marius, on s'inquiétait pourquoi est-ce que Moïse Katumbi disait autre chose et ses lieutenants disaient tout à fait aussi l'opposé. Mais maintenant, on comprend que M. Katumbi attendait le bon moment pour s'exprimer comme ses lieutenants. Et je donne raison à ceux qui disent que quand vous écoutez un leader s'exprimer, vous pouvez l'écouter, oui, mais allez plus du côté de ces lieutenants. Ceux qui tiennent bien sûr la base, ceux qu'ils disent, c'est ce que le leader devait dire. Donc, son retour va sûrement influencer la popularité de Martin Fayulu en République démocratique du Congo. Il va non, du côté du Katanga. Du côté du Katanga. Parce que Moïse Katumbi a également dit qu'il va faire le tour, il a appelé ça le rallye, le safari. Il a dit rallye ou safari, quelque chose comme ça. Le rallye de la RDC, ce qui veut dire qu'il va passer partout où Martin Fayulu est passé. C'est Frati accompagné par Martin Fayulu, tu penses? Oui, il va chercher, et il est en train de chercher, il l'a dit sans le dire, c'est déjà le 2023 qui est en train de se préparer là. Mais oui, Marius Bunga, ce sont les couleurs en fait de 2023. 2023, c'est derrière la porte, c'est derrière la maison, comme on peut dire, c'est dans 3 ans. Donc ça ne va plus tarder à arriver et tout le monde veut se positionner. C'est à ce niveau-là maintenant que les égos bien sûr de différents leaders de la Mouka vont pouvoir sortir. Maintenant tout le monde va chercher à se positionner. C'est pourquoi je dis que d'ici là, en tout cas avec le temps qui court, nous saurons maintenant la vraie configuration de la Mouka. C'est quoi la Mouka maintenant? Parce que Moïse Katumbi Tchapoué va faire ce qu'il a à faire comme devoir par rapport à la Mouka, mais il faudrait aussi écouter les autres ténors. Oui, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait une caricature sur dans actualité.cd. Moïse Katumbi fait l'opposition républicaine. Martin Fayulu, lui, fait l'opposition. La vérité des yeux. Opposition radicale. Et puis, on parle de Jean-Pierre Bemba, qui, lui, c'est une caricature, va faire l'opposition armée. Alors, Jean-Pierre Bemba, ça peut être quoi sa position actuellement entre les deux, appelons-les les deux extrémités aujourd'hui? Marius Munga, il y a des signes qui ne trompent pas. Monsieur Ngwanda, nous avons eu à en parler dans cette émission, Marius chez vous. Monsieur Ngwanda a dit soutenir, pas soutenir, mais plutôt faire une synergie. Voilà, parce qu'il ne parle pas de soutien, mais il parle de synergie avec Martin Fayulu. Non pas comme allié, lui, Ngwanda, apparaît comme allié à la Mouka, mais plutôt allié au président élu. Il a voulu donner cette précision-là. Alors, je me dis que M. Ngwanda, qui soutient Fayulu, est passé aujourd'hui à 20h, heure de Kinshasa, sur Canal Kin Télévision et CCTV, donc Canal Congo Télévision. Ce sont les chaînes appartenant bien sûr à monsieur, comment il s'appelle encore, Jean-Pierre Bemba. Oui, donc quelque part, Marius Munga, nous sommes en train de voir petit à petit des signes qui ne vont pas nous tromper. C'est-à-dire, ça fait belle lurette que, mais monsieur, je ne vois pas monsieur Bemba laisser Fayulu de sitôt. Parce que lui aussi, il cherche à se positionner et il n'est pas pressé. Il a passé plus de 10 ans de l'autre côté. Je ne pense pas qu'il sera pressé de devenir président de la République du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Il observe parce qu'il faut voir sa réponse, Marius Munga. La réponse, elle est claire. Il dit, pourquoi vous voulez vous précipiter par rapport à 2023 alors que nous ne savons même pas dans quel système politique allons-nous aller voter? Alors, si cela se confirme, il y a ces images également qui font parler d'elle sur les réseaux sociaux, Passinayo, Passinanga. On voit les 3 personnalités qui étaient hier dans l'opposition, qui se retrouvent d'une certaine façon aujourd'hui à travailler. Et Moïse Katumbi, selon d'ailleurs sa femme, a encouragé la création d'une commission qui
qui répertoriera les crimes commis contre la République démocratique du Congo depuis 20 ans. Il a appelé donc Moïse Katumbi les juristes congolais, les ONG, les églises et tous les Congolais à s'unir autour de cette idée afin de recenser les victimes. Qu'est-ce qui se cache derrière, Freddy, quand Moïse Katumbi dit qu'il va faire une campagne sur les victimes de la RDC depuis les 20 dernières années? Est-ce que c'est une façon de faire pression à M. Kabila? Je crains qu'il puisse, dès qu'arrivé au Congo, il puisse changer de langage. Je crains très fort parce que si M. Tshisekedi c'était, on va dire quoi, ressaisi, ce n'est pas impossible aussi que M. Katumbi puisse dire, bon, donnons le temps au temps. Parce que les politiciens, en fait, M. Katumbi dit qu'il est pragmatiste. Il est pragmatique. Non, je te l'ai toujours dit, Marius Munga, les politiciens trouvent toujours des mots, des verbes qu'il faut pour pouvoir endormir ceux qui le suivent. C'est pourquoi j'ai toujours dit, suivre un politicien, ce n'est pas mauvais. Suivre une logique d'un politicien, ce n'est pas du tout mauvais. Mais il faut voir d'abord ton intérêt à toi, peuple. Est-ce que à cause d'avoir Kolandaye, tant aux Nandako, au Kouti Lotiliki, au Kouti Maï, parce qu'aujourd'hui, on parle de la stabilité macroéconomique. Aujourd'hui, là, monsieur, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein, monsieur Kassongo Mumbayama, son premier tweet, c'était pour dire à tout le monde, bien, merci de m'accueillir dans Twitter, mais aussi, dites-vous que toutes les spéculations qu'il y a sur les manifestations financières au niveau de la présidence, c'est faux. La banque, tout est stable, la situation macroéconomique, les verbes, tout est bon. C'est comme ça en fait, mais quand tout est bon et on regarde du côté de la population, on se pose la question de savoir, mais la misère qui est là et tout est bon là, mais c'est pourquoi c'est déphasage. Donc c'est ça en fait les hommes politiques, Marius Munga, que le peuple puisse comprendre cela. Alors je crains fort que M. Katumbi, arrivé au Congo, après un moment, vivre les réalités congolaises, puisse dire ok, laissez-moi un peu de temps. Parce qu'au moment où nous parlons, les avocats de M. Stoupis ou du groupe Stoupis, je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est le groupe, ils disent qu'ils vont aller en citation directe au niveau du tribunal de paix de Lubumbashi afin de poursuivre sur ce dossier de spoliation. Donc, quelque part, les choses, les carottes ne sont pas encore cuites à 100%, peut-être 80%. Donc cette justice qui doit faire son travail, il faudra se donner de la parole ou de la place à ces avocats-là ou à M. Stoupis de pouvoir continuer cette bataille juridique aussi. En tout cas, ce qui est clair, c'est que voilà, cette affaire, comme on le dit, a été classée et que les avocats de M. Katumbi disent que voilà, il va rien arriver, ça va pas aboutir ce dossier. Nous allons suivre de très près le retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. On va voir ce qui va se passer. Beaucoup de surprises par rapport à la politique en République démocratique du Congo. Il faut dire quand même que Moïse Katumbi, dès le départ, avait montré que son problème, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Donc, il retrouve ses anciens amours dans l'opposition en même temps. On va voir comment ça va se passer. Mais il veut également, dit-il, aller au Parlement. On pense qu'il peut être le représentant ou le responsable le représentant de l'opposition dans le Parlement congolais pour empêcher, disait-il, M. Kabila à changer la constitution et revenir au pouvoir. Est-ce que tu penses il a la majorité dans l'opposition, mais une faible majorité qui ne peut pas empêcher que des choses arrivent. Est-ce que tu penses qu'il est en mesure de le faire? Mais c'est à ce niveau-là maintenant que Marius Munga, je me dis, ça c'est un autre angle que je prends en fait, je me dis que si tout ce qui se passe maintenant là a été étudié, minutieusement étudié au niveau de la MOUCA, de la plateforme la MOUCA, qui est devenue une plateforme politique, ils avaient étudié tout cela pour peut-être se diviser dans la forme, mais au fond, qu'ils soient ensemble, que chacun joue un rôle quelque part. Oui, ça peut arriver. Parce que si M. Moïse Katumbi Tchapoé arrivait au niveau du Parlement, parce qu'ils disent eux tous ils vont siéger, donc M. Fayoulou aussi devrait siéger, parce qu'il avait validé son mandat au niveau de la Chambre basse du Parlement, c'est toute une parenthèse. Donc, quelque part, Marius Munga, ils vont s'allier ensemble afin de batailler dur contre cette modification de la Constitution, mais aussi je suis sûr que l'allié cash va aussi soutenir ce combat-là, parce que quand on est allié, c'est une coalition. Comment est-ce que vous allez vous retirer quand eux ils veulent changer cette Constitution alors que vous êtes des alliés? Vous voyez ce que là, c'est là qu'il y aura un petit quoi aussi. On attend,
On s'attend que ça n'arrive pas. Ça va être très difficile, Freddy. Oui. Je reviendrai chez toi, Freddy, mais tu sais que je t'aime bien, mais ta femme, je la déteste. Je dois chasser cette femme. Mais bon, je viendrai quand même te voir. Mais ta femme, elle me donne envie de vomir. C'est ça, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est à ça que ça ressemble. Ouais. Alors, c'est l'image, en fait. Oui, les jours qui viennent nous en diront un peu plus. Freddy, un autre chapitre qui a fait bouger l'actualité hier, malheureusement, il n'y a pas eu émission. La réapparition de Nemwanda Nsemi. Alors, Freddy, ça ressemble à un film. Comment on l'a appelé quand il est parti Prison Break. Prison Break, l'évasion, L'évadé. Alors, j'ai vu cette photo sur les réseaux sociaux. Il était où Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Freddy? C'était un fugitif. Hein. Et puis, il arrive, il est accueilli par monsieur Olenga Nkoy, qui est le président du Conseil supérieur de suivi des accords. Au fait, explique-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, j'ai suivi, je l'ai suivi d'abord lui-même, et puis j'ai suivi aussi son conseiller en matière de sécurité et j'en passe, parce que généralement, on a tous ces... C'est une parenthèse que j'ouvre. Hein. Ouais. Quand on est dans l'opposition, on a tous les conseillers possibles. Conseiller en matière de sécurité, conseiller en matière de ceci. Mais quand on arrive au pouvoir, on n'a plus ces gens-là. Ce sont des titres... Voilà. Alors, son conseiller en matière de sécurité a dit aujourd'hui qu'il était dans l'espace. Pardon? Mais il était dans l'espace, au fait. C'est-à-dire? Ah, c'est ce qu'il a dit, hein. Est-ce que non, est-ce que ça c'était non, c'est pas une communication officielle? C'était sa communication officielle sur Radio Okapi. Qu'il était dans l'espace? Sur Radio Okapi, les gens, ceux qui me suivent peuvent aller sur radiocapi.net. C'est la source d'information. C'est là que je l'ai écouté, vraiment avec mes propres oreilles. Excusez-moi de faire cette tautologie. Donc, Amna Def. Donc, j'entends bien, si je ne vais pas entendre Marius. Donc, allez un peu. Écoutez, il a dit, monsieur Nemwanda Nsemi était dans l'espace. Pendant toutes ces années, pendant 2 ans, 24 mois, il était dans l'espace, il vient de retourner. On lui dit, oh, espace, il dit, je dis bien espace. Ok. alors, on lui dit, mais lui, c'est un fugitif. Il y a eu des évasions dans cette CPRK, en fait. On parle plus de CPRK, on m'a dit, par Cyril Milandou. Je sais plus quelque chose. On parle de prison centrale, voilà. Prison centrale de Makala. Okay. Alors, il était parmi ceux qui ont fui. Il n'était pas seul, ils étaient nombreux. Mais lui, comme c'est un fugitif connu, comment est-ce qu'il rentre? Il a fui quand même aussi au grand jour, hein. Tout le monde. Au grand jour, mais, et puis dans l'espace, quand il est parti, personne n'a vu. Alors, on lui pose la question de savoir, mais le jour se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que il rentre comme ça, comme une star, alors que c'est un monsieur que tout le monde devait suivre? Il a dit que M. Olenga Nkoy est à la base de cette action. Et d'abord, il le félicite, il le remercie. Mais aussi, il y avait des contacts entre le pouvoir en place et donc Olenga Nkoy, Nemwanda Nsemi, ces gens, au fait, et le pouvoir en place. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des contacts? Ça veut dire que voilà, on lui a donné des garanties, probablement, voilà, avant de le faire sortir. pour sa sécurité. Oui, okay. Sûrement. Alors, pour sa sécurité. Alors, quelqu'un qui s'évade de la prison, mais je veux dire... on est où là? C'est une jurisprudence politicienne. C'est pourquoi je parle toujours de la politique politicienne à la sauce, je dis bien, à la sauce congolaise. Mais, bon, au fait... les juristes, au moment où nous parlons... Moi, je suis pas, excuse-moi, je suis pas... contre Nemwanda Nsemi. Je pense que d'une certaine façon, c'est un monsieur qui s'est exprimé clairement sur des sujets très importants de notre pays, alors que d'autres politiciens ne le faisaient pas. Moi, je pars simplement du fait que, pour une raison quelconque, vrai ou faux, il a été arrêté. Et on a vu tout l'arsenal qu'il y a eu pour son arrestation avec le général Kanyama à l'époque. Et en même temps, on le voit réapparaître. Et puis, on dit qu'il était dans l'espace. Et puis, une grande autorité le reçoit. Et puis, on dit qu'il y a eu des pourparlers. Mais le ministre actuel de l'Intérieur dit qu'il doit retourner en prison d'abord. Après, on va voir son cas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il va retourner dans l'espace, alors. Parce qu'au moment où nous parlons, Marius Munga, selon les dernières informations, avant que tu ne puisses m'appeler, oui. J'apprends que la police a fait une descente chez lui, mais ils ne l'ont pas trouvé. Oh, probablement retourné dans l'espace. Voilà, je me rallie à ce que son conseiller en matière de sécurité disait que monsieur Longhi est tout simplement rentré là où il était. Donc,
dans l'espace. Comment l'avoir? Il faut avoir, bien sûr, parce que il faut dire quand même que le Mwanda Nsemi, ce n'est pas un parti politique normal, hein, c'est mystico. Il parle de mystico, quelque chose comme ça. Donc c'est voilà, je ne suis pas superstitieux, mais je suis en train de relater ce qu'il y a. Voilà. Alors, parce que les gens peuvent aller sur Radio Okapi et puis ils vont suivre ça. Désolé, hein, tu m'as pas prévenu avant l'émission que tu parlerais de ça. C'est à quelques minutes, en fait. C'est à 1 minute de ton appel et tu étais déjà devant le micro. Je ne pouvais pas te souffler cela. J'aurais bien voulu m'éclater avant. I'm sorry. Je suis désolé, Marius. J'ai éclaté comme pas possible. Parce que deux fois, Freddy, les choses qui se passent dans notre pays, deux fois, il y a de quoi se poser. Je suis désolé, ça c'est mon point de vue des questions aussi. C'est vraiment, nous sommes. Je ne blâme. Blâmer, c'est quoi en français? Blâmer? Oui, blâmer, en anglais, c'est différent. Okay. C'est toujours blâmer. Ok, je ne blâme personne. Je dis, quand on voit certaines choses comme celle-ci se passer dans notre pays, à un moment, on se pose la question, quand je vois également comment Gédéon Kyungu avait été reçu en pompe à Lubumbashi pour dire, voilà, fini la guerre alors qu'il est un fugitif, on se pose la question de savoir si ce qu'on nous dit sur notre pays, est-ce que nous sommes vraiment un pays, enfin, j'exagère un peu, mais est-ce que ce qui se passe dans notre pays devrait se passer dans un pays? Toi, le juriste, je suis un peu choqué, excuse-moi. Mais les juristes, au moment où nous parlons, les juristes, ils sont même pas divisés. À l'unanimité, les juristes comprennent maintenant que la politique congolaise va surclasser à jamais la justice. À jamais. Et les ACAJ, toutes ces associations de droits de l'homme et consorts qui se battent, bien sûr, pour des causes nobles, je pense qu'ils doivent s'exprimer maintenant pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas une grâce présidentielle, ce n'est pas une amnistie, il n'y a rien de tel. C'est un monsieur qui a fouillé la prison. Nous avons vu, c'était spectaculaire, un certain 7 mai, il y a 2 ans. Et ben voilà, il revient aussi, c'est pratiquement la même date. C'est un peu comme Moïse Katumbi Tapu. Il est parti le 20 mai, il y a 3 ans, et il va retourner le 20 mai. Donc ce sont des dates le timing qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Parce que lui aussi c'était un certain 7 mai. Donc voilà un peu, Marius Munga, c'est ahurissant. En fait. Cet arsenal militaire qui s'était déployé chez lui, à tort ou à raison, hein, peut-être que aussi. Et il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Nous vivions dans une période très sensible, évidemment, où c'était un système dictatorial à déboulonner. Que ce monsieur a été arrêté. Finalement, il s'est évadé au vu et au su de tout le monde. On a même dit qu'en prison, il a été aidé par les membres de Bundu Dia Mayala, et qu'il y a eu aussi des morts en prison. Là, on voit les images de son évasion en prison. Et aujourd'hui, il sort, et c'est qui? Il apparaît de l'espace, et c'est qui le reçoit? C'est monsieur Olenga Nkoy. C'est son travail, il dit. Monsieur c'est son travail. Oui. Okay. En fait, on peut dire d'une certaine façon que monsieur Mwanda Nsemi est venu se rendre. On peut le dire comme ça? Non, lui dit il est venu pour le développement de la RDC, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il ajoute qu'un pays où il y a la population est trop inquiète ne va jamais se développer. C'est un professeur, c'est un intellectuel professeur, donc il va apporter sa contribution pour le développement. C'est un peu comme Moïse Katumbi Tapu, c'est-à-dire mais lui, il va être au milieu. Hein. Il dit qu'il va être mis à gauche. Il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. Il va essayer de réconcilier tout le monde parce qu'on a assez souffert. Mais le point commun, le point commun entre les deux, entre Moïse et lui, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas dans quelle manière. Hein. Je ne sais pas comment ça va se passer quand vous allez prendre des gens qui ont fait tout ce qu'ils ont fait pendant 18 ans et vous dites ok, nous allons marcher ensemble pour un développement. Je ne suis pas pessimiste en fait, mais je dis des choses qui vont se passer dans les jours à venir et que personne ne puisse encore dire qu'on n'avait pas dit cela. Parce qu'on a vu Marius Munga, les 100 jours de M. Félix Tshisekedi sans gouvernement, beaucoup défendent cela, mais il faut aller dans la cité, il faut aller voir les populations, il faut aller voir, palper du doigt cette réalité, les conséquences de cette réalité. C'est à ce niveau-là maintenant que vous allez prendre les conclusions que je donne maintenant. En fait, tout ce que je suis en train de donner, ce n'est pas parce que on vient de manger un peu de vin lambrusco, vin rouge et tout, un peu de mipandi fumé, et puis on veut s'exprimer. Non. C'est-à-dire, vous rentrez au pays,
par les images, par les appels, par les questions et autres questions-réponses, vous vous rendez compte que, sincèrement, il y a un problème. Oui, en tout cas... Et qui sont à la base, ce sont ces hommes politiques qui veulent prendre le pays comme leur chambre. Oui, Marius. Il y a énormément de choses qui doivent être faites. De toute façon, pour les sympathisants de Boundioulia Maïla, c'était quand même une bonne nouvelle de le revoir, Nemwanda Nsemi, parce que beaucoup l'avaient annoncé pour mort. Alors finalement, il était dans l'espace, il est revenu. On va voir quel rôle il va jouer. Déjà, il est en train d'être recherché. Le vice-ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il n'est pas en train de faire, même si je pense que quelque part, il y a une partie de la raison, est-ce qu'il n'y a pas une raison politique? Parce que ce ministre, il faut le dire, fait partie de ce gouvernement sortant. Du gouvernement sortant. Donc, mais en même temps, il travaille en très étroite collaboration avec le président de la République, qui jusque-là ne s'exprime pas sur des questions de justice. On voit comment il n'est pas très à l'aise à parler parce qu'il veut montrer que voilà, l'indépendance, l'état des droits et que la justice est indépendante. Est-ce que, mais sinon, quel rôle pourrait jouer Monsieur Nemwanda Nsemi, qui, faut le dire, a quand même un discours assez dur par rapport à divisionniste aussi par rapport à la politique en République démocratique du Congo. Monsieur Nemwanda Nsemi, à la fin, quand M. Kabila l'avait reçu, je me rappelle bien, il était très sûr qu'il serait Premier ministre, mais on a entendu les propos qu'il a sortis après qu'il n'ait pas été choisi ou nommé. Donc, on ne peut plus versatile quand même. Ça, il faut, comme tous les politiciens congolais en général, ça, il faudrait quand même le dire. Mais, Marius Mbonga, il faut dire quand même que les Né-Congo, aujourd'hui, prennent M. Nemwanda Nsemi comme les Longi, c'est-à-dire sage, Motamayele. Voilà, donc, quelque part, c'est une partie du pays qui doit être associée à la bonne gouvernance. Moi, je vois ça comme ça. S'il faut être, on ne peut plus, je veux dire quoi, pas pessimiste, mais plutôt objectif. Voilà, parce que le vice-premier ministre de l'Intérieur, apparemment, il a été pris au dépourvu. En fait, il n'était pas informé. Donc, quand Nemwanda Nsemi, plutôt comment il s'appelle encore, Olenganko et les autres étaient en train de négocier, apparemment, lui, il était mis à l'écart. Je pense que c'est la surprise qui a fait en sorte qu'il puisse s'exprimer. Sinon, il va se faire passer pour, je sais pas moi, bourrique, quoi. Ouais, parce que ce qui se passe frôle les ridicules quand même. Ça a déjà frôlé. Ça a déjà frôlé les ridicules. Ça a déjà frôlé les ridicules. Tu ne te trompes pas, Marius. Ouais, désolé, l'émission d'aujourd'hui, j'essaie de donner un peu plus de mon point de vue. Comment je me sens, je m'exprime quand même, sans parti pris, bien sûr. Mais toujours. Comment je me sens. Freddy, merci beaucoup. En tout cas, ces deux, les retours de Moïse Katumbi et cette apparition de Boundioulia Congo va sûrement faire bouger encore les choses en République démocratique du Congo. Comme toujours, les jours qui viennent nous réservent aussi d'autres surprises. Quant à Martin Fayoulou, jusque-là, depuis l'apparition de Moïse Katumbi, il ne s'est pas encore prononcé. C'est assez sensible quand même pour qu'il donne son point de vue aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il avait annoncé un point de presse. Bon, maintenant qu'il est, on ne peut plus traquer, je ne sais pas s'il va le faire dans l'espace. Mais entre-temps, quand même, Marius Mbonga, avant que je ne puisse te quitter, parce qu'apparemment nous sommes en train de chuter là, il y a eu... Oui, vas-y, Marius. Vas-y, il y a eu... Il y a eu aujourd'hui aussi il y a eu d'autres fugitifs importants aussi aujourd'hui au niveau de la prison, je sais pas laquelle. À Kananga. À Kananga, oui. Donc c'est deux présumés assassins de ces humanitaires ou journalistes qui sont décédés au niveau avec le dossier Kamuna Sampou. Ils sont, on va dire, la clé de ce procès. Et ils se sont évadés. Alors, je me dis, le jour, ils vont... Oui, vas-y, Marius. Selon cette information, d'ailleurs, ce qu'on apprend, c'est que depuis 14 jours, les autorités savaient déjà qu'il y avait un truc qui se préparait en prison, parce que depuis 14 jours, la prison était entre les mains des prisonniers. De la prison était déjà prise en otage. Et personne... Enfin, ils savaient. Et voilà, c'est des choses qui... Et pourquoi c'est un tableau noir, sombre,
ben, il faut qu'on le dise, Marius Munga. Ça se passe et il ne faudrait pas attendre que, je sais pas moi, BBC puisse en parler pour qu'on s'en saisisse. On dit, il était beau, ben, Congo. Non, non, non. Il faut que Marius puisse en parler. Il faut que toi, Congolais qui nous suit en ce moment à Kinshasa et partout à travers le monde puisse en parler. Parce que c'est une honte, Marius Munga. Et pourquoi ces gens ont fui? Parce que tout simplement, nous le savons, il y a plusieurs autorités qui sont citées dans cette affaire de la mort des experts oui, des Nations de l'ONU, des Nations Unies. Ouais. Et aussi, il faudra ajouter que il y aura de fil en fil, en filigrane, une suite logique sur la vraie action de cette affaire de Kamwina Nsapu. Et ces autorités. Écoute bien, $1000 de récompense pour la personne qui va retrouver les fugitifs. En tout cas, vous me donnez ces $1000 là, Marius Munga, moi si je vais dans l'espace, quoi. Franchement, je me pose vraiment la question d'est-ce qu'un autre pays pourrait proposer comme pour quelqu'un qui est associé dans ces genres de meurtres. $1000, c'est quand même dérisoire, on peut le dire, quand même. Le gars quelque part qui a assisté à un meurtre, qui doit sauver sa vie, il va peut-être me proposer plus. Ouais, ça c'est clair. Freddy, c'est toujours un plaisir de passer ce moment avec toi. Merci encore. Nous allons donner l'occasion à nos amis d'intervenir en direct. On te souhaite une bonne soirée à Atlanta. Je t'en prie, Marius Munga. Peace and love. Merci. Voilà, donc c'était Freddy Moutiri depuis Atlanta qui intervenait. Maintenant, c'est votre tour. Et je suis curieux de vous annoncer également que vos commentaires, notamment ceux de nos amis sur Facebook, peuvent aussi s'afficher sur notre chaîne YouTube. Oui, si vous êtes sur Facebook et que vous avez un bon commentaire, je pense que nous pouvons, votre commentaire peut s'afficher sans problème. Et c'est ce que nous allons essayer de vous montrer, par exemple, avec ce commentaire de Facebook de notre ami Johannes Kainda. Voilà, Johannes Kainda est là et son commentaire sur Facebook apparaît. Donc vous pouvez commenter si vous avez un commentaire très intéressant. Nous pourrions peut-être le faire passer si vous nous suivez donc sur Facebook. N'hésitez pas de commenter. Nous allons maintenant passer à ma partie favorite de cette émission où nous vous donnons la parole, où vous vous exprimez sur le sujet que nous vous proposons aujourd'hui dans cette émission Marius chez vous. Voici un autre commentaire qui me fait chaud au cœur, des Soleil Solar que je vous propose. Regardez, merci beaucoup Soleil de commenter sur Facebook. Vous pouvez, si vous le voulez, si vous nous suivez en direct sur ma page Marius Muhunga. Alors, si vous voulez intervenir en direct, vous pouvez nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube Marius chez vous. Marius chez vous, c'est notre nouvelle chaîne. Si vous voulez intervenir, vous pouvez donc vous abonner à notre chaîne pour suivre l'émission en direct, parce qu'en même temps, vous êtes en train de nous suivre en différé sur Marius Muhunga TV. Donc, abonnez-vous très nombreux, partagez nos émissions, invitez d'autres amis à venir nombreux se joindre à notre émission Marius chez vous. Alors, nous allons commencer à vous écouter. C'est ma partie favorite. Nous allons donc prendre ces tout premiers rappels qui nous arrivent. Ça doit être sûrement un fidèle téléspectateur de cette émission Marius chez vous. Nous allons le prendre, excusez-moi. Voilà. Le tout premier appel nous vient donc de Kinshasa, de la RDC. Allô? Allô? Salut Marius. Bonsoir. Vous appelez comment? Bonsoir. Je m'appelle Loïc. Cher Loïc, bonsoir et bienvenue encore. Je me souviens bien de vous, Loïc. On vous écoute. Yeah. Merci beaucoup. Merci. Alors, mon commentaire est sur le Mwanda Semi. Oui, Loïc. Je pense que notre pays n'a pas de chance, Marius, parce que quand on a aussi longtemps que nous aurons des dirigeants faibles, ce pays n'aura pas de chance d'évoluer, Marius. Mm-hmm. Un président faible dans un pays n'aura pas la chance de gouverner un pays comme le Congo. Mm-hmm. C'est anormal. Quand vous dites un président faible, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion au régime actuel, à notre président actuel, même le président passé. Mm-hmm. Parce que c'est anormal. Le fait, moi je trouve que notre actuel président cherche à se faire aimer partout au monde. Et il veut faire passer n'importe quoi. Même l'indéfendable
on est en train de défendre ça aujourd'hui. C'est anormal. Ouais. Un fugitif oui. qui était à la base des morts des gens, il rentre au pays et un monsieur là, même plaide pour qu'il y ait un tapis rouge pour lui. C'est anormal. On ne sait pas si on est où. On ne sait pas si on est où. Qui qu'il soit, si c'est ça l'état de droit auquel nous faisons allusion dans ce pays maintenant là, moi je pense que ce pays n'a pas de chance. Donc vous pensez, si je vous comprends, qu'il faut que ce monsieur retourne en prison et que de là, il soit libéré? C'est ça, c'est ce qui doit être fait. En tout cas, c'est ce qu'a... Pas de commentaires à faire sur ça, pas même chercher des politiques par-ci par-là. Il doit d'abord rentrer en prison. D'accord. En tout cas, c'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Il a donné des ordres pour qu'il soit retourné en prison. Mais selon Freddy Montiri, il serait retourné déjà dans l'espace. On va voir ce qui va se passer. Alors, autre chose? Non, c'est tout ce que je voulais dire. Je demande à ce que, si nous aimons notre président, nous devons l'encourager à être fort, à ne pas être faible dans n'importe quoi. Parce que même quand il fait des choses, en disant que non, la justice doit faire son travail, là, ça ne fait pas son travail. Là, ce n'est plus la justice. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. On vous souhaite une bonne soirée au Congo. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous continuons, mesdames et messieurs. Vous pouvez, si vous nous appelez en direct, si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, notre nouvelle chaîne Marius chez vous, n'hésitez pas, appelez-nous en direct et dites-nous ce que vous pensez. Nous allons partir en Angola, pour prendre notre ami Junior. Cher Junior, bonsoir. Bonsoir, Marius. Comment vas-tu? Oh, très bien. Ça fait du bien t'entendre, Junior. Oui, ça faisait quand même longtemps avec la confusion des chaînes, pas chaînes. On était un peu perdus, mais là, on s'est retrouvés. Je sais que plusieurs personnes sont encore perdues et encourager les amis, comme tu l'as fait pour le Marius Munga TV. La chaîne est toujours là, mais pas en direct pour le moment. Les directs se passent sur Marius chez vous, la nouvelle chaîne YouTube, Marius chez vous. Abonnez-vous et partagez cette émission. Junior, c'est toujours un plaisir de t'avoir. On t'écoute. Avant de commencer, moi je crois qu'il serait bien que périodiquement vous fassiez le même spot qui explique où se trouve la nouvelle chaîne sur laquelle on peut passer en direct. Ça va permettre à tout le monde de vite revenir et s'abonner parce que ça sera juste un départ dans la nôtre. On se désabonne pas de la première chaîne, mais on s'abonne sur l'autre. Vous avez raison. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire ça. Merci. Je vais donc commencer par le deuxième sujet et chuter par le premier. Oui, allez-y. Marius, déjà, Nemanda Ntsemi, il se définit comme un leader mystico-politico-religieux. Et Freddy Montiri n'a pas tort. Hein. Moi aussi, j'ai suivi sur Radio Kapi l'élément. C'est un élément de 53 secondes où son secrétaire exécutif chargé de l'intérieur et de la sécurité du parti commence en disant il était parti dans le ciel et il dit, dans l'espace, pardon, il dit, je vous le dis, donc il confirme. Il faut pas oublier que lors de son évasion, alors que tout le monde avait vu. Je suis très... je rigole avec ça parce que je trouve que c'est quand même... Enfin, je me demande s'il y a un homme politique... Enfin, bon, bref. Allez-y, Junior. Non, mais pour comprendre cela, c'est comme je dis, c'est pas des hommes politiques traditionnels. Ils sont dans un mouvement mystico-politico-religieux. Donc, il y a d'abord la croyance de ce que notre leader a des pouvoirs supranaturels. C'est pas un être humain. D'ailleurs, juste pour vous donner un exemple, lors de son évasion, des photos ont circulé de lui sur une moto, dite Wewa, encadrée par 2 personnes, mais il avait dit qu'il avait disparu en esprit, donc il était devenu un esprit et il était parti. Mais les gens l'avaient vu assis sur une moto. Mais bon, bref, ça c'est juste pour voir que lorsqu'on parle de Nemanda Ntsemi, les gens se font toutes les fantaisies et illusions du monde. Ce qui m'inquiète, moi, dans toute cette histoire, c'est que son retour a été facilité par Olenga Nkoy. Au moins, c'est ce que celui qui a fait cette interview l'a dit. Et Olenga Nkoy, c'est quand même le président du CSA, donc il représente le gouvernement, il représente l'État, c'est une institution de l'État. Oui.
il y a eu tractation entre Némanda Ntsemi et le pouvoir en place. C'est ce que les représentants de Némanda Ntsemi disent. Comment, comme vient de dire M. Loïc, comment veut-on un état de droit qui respecte, qui a dit le droit de façon juste avec le cas de Moïse Katumbi, puisse accepter que quelqu'un qui a été arrêté, parce qu'il faut quand même se rappeler des circonstances dans lesquelles le général Kanyama en personne, arme à la main, a investi le domicile où il se retranchait avec des gens, avec des coups de feu, il y a eu mort d'homme. Ils sont allés le prendre parce qu'il est en train de résister à la justice. Pour qu'il puisse s'évader, il y a eu évasion collective à la prison centrale de Makala. Et il revient en homme libre, paré de son plus beau costume, reçu par une autorité politique active. C'est juste pour vous dire que c'est impensable. Il y a des moments, c'est pas dans les grandes choses qu'il faut faire, mais les petites choses montrent le sérieux ou le manque de sérieux des gens. Ça, c'est un manque de sérieux notoire. Je ne suis pas, moi, du tout l'ami des ministres du gouvernement de Kabila, encore moins de Ndeko Basile, mais qu'on puisse pas mal prendre les choses, ce qu'il dit est vrai, il faut qu'il reparte d'abord de là où il était venu, qu'on dise, il s'est présenté, on l'a enfermé, mais il y a une certaine grâce et on le sort, une grâce présidentielle ou un entendement politique, mais qu'on ne se voile pas la face, qu'on le dise. Mais pas quelqu'un qui est parti en brigand, en évadé, qui revienne en acteur politique venant pour pouvoir apporter sa contribution à l'édifice. Qu'est-ce qui se passerait, selon vous, Junior, si ce que le ministre demande ne se faisait pas? C'est comme j'ai dit, ça montre tout simplement que, contrairement à ce qu'on pense, eh bien, la justice, elle est manipulée encore. Donc, c'est-à-dire qu'elle reçoit des injonctions des politiques, elle n'est pas du tout autonome. D'où à se demander qu'est-ce qui se passe vraiment dans les tribunaux. Alors, mais je crois que certaines personnes pensent que monsieur Némanda Ntsemi a été arrêté injustement, simplement parce qu'il était très dur vis-à-vis du pouvoir en place et que voilà, il faut oublier tout ce qui s'est passé, mais non, il faut lui laisser sa liberté qu'il mérite. Justement, mais qu'il reparte d'abord là où il était, parce que c'est comme je dis, vous venez de montrer l'image du général Kanyama lui-même posant devant avec ce qu'il y a comme gilet pare-balles et tout, mais arrêter injustement comment? Il a tenu des déclarations incendiaires parce que il avait été celui qui avait dit glissons ensemble, il était partisan du glissement avec un intérêt derrière, celui d'être Premier ministre, c'est-à-dire de venir s'asseoir à la mangeoire, être kleptocrate comme les autres. Mais lorsqu'on lui avait pas reconnu le profil d'être celui qui pouvait être Premier ministre, ou il n'était pas Premier ministrable, il a commencé justement à s'attaquer directement à Kabila et à toutes les autres personnes. Mais pour ne pas trop s'attarder sur lui, parce que moi je trouve que ce serait trop d'importance à lui donner que de parler de Némanda Ntsemi, mais bon, qu'il vienne comme une personne, comme un sauveur, c'est difficile. Je crois que l'État, comme on dit, qui a l'autorité, le bâton et les moyens de coercion, ne peut pas laisser ça. C'est-à-dire qu'il repart d'abord en prison et après on le sortira. Ou bien il fallait qu'on puisse d'abord effacer tout ce qu'il y avait comme poursuite parce qu'il était en prison en attendant un jugement. Ouais. Donc les charges lui étaient reprochées pèsent toujours sur lui. D'accord. Comme tu as dit, Junior, on va pas s'attarder sur lui. Tu voudrais également parler du retour de Moïse Katumbi ou de sa position? Comment tu as pris Moïse Katumbi, comment tu as suivi la question que tu te posais tout le temps? Ouais. Finalement, tu te posais souvent la question où est passé Moïse Katumbi? Que dit-il? Finalement, il a parlé. J'ai eu raison de me poser toutes ces questions parce que c'était quand même, il était temps qu'il parle quand même. Donc, moi, mais je crois aussi que nous avions eu raison dès le départ de dire qu'il attendait le moment opportun de parler. Il attendait que les choses se dessinent comme il le veut et il laissait d'abord ses lieutenants parler. Lors de la dernière conférence de presse de la MOCA, il y a eu Fabien Koussanika qui lui a posé la question en disant mais vos lieutenants, en prenant l'exemple de Francis Kalombo
et de Moïse, plutôt d'Olivier Kamitato, qui disait déjà qu'il allait s'allier de façon filigrane, hein, c'était pas de façon directe, mais avec les actions des membres d'ensemble de Kyungu, Akomande et tout ça, on pouvait déjà voir cela arriver. Partiellement, c'est ce qui se passe. Je ne dis pas encore qu'il va s'allier à Félix Tshisekedi pour venir s'asseoir et diriger avec lui comme un membre actif de la majorité présidentielle, mais il jouera un grand rôle. Et je commence en cachette, en moi-même ici, à me demander, et si ce n'est pas lui le premier ministre de consensus? Ce serait intéressant. On va voir. En tout cas, comme on dit, les jours qui viennent vont nous en dire un peu plus. Tellement de surprises dans la politique congolaise. Oui, et on est parti du théâtre de chez nous, le fameux Maboke où on s'asseyait pour boire un ballet mondial. Maintenant, là, on regarde la politique de chez nous en mangeant les pop-corn. C'est très important. C'est devenu très intéressant. Merci beaucoup, Junior, et merci de continuer à partager nos émissions et de la soutenir. Merci encore. Bonne soirée en Angola. Merci à vous, merci. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marius Muhunga et c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission Marius chez vous. Marius chez vous, comme vous le savez, c'est une émission qui nous permet, tous les Congolais de tous bords, de pouvoir nous exprimer sur des sujets qui concernent notre pays particulièrement, la République démocratique du Congo. Dans cette émission, nous donnons la parole à tout le monde, toutes tendances confondues, et c'est d'ailleurs ça qui fait la richesse de notre émission. Depuis un temps, malheureusement, cette grande partie que j'aime tant, où je vous donne la parole pour vous exprimer sur le sujet de votre choix, ne passe plus. Des petits soucis techniques nous contraignent à ne plus vous proposer cette partie que j'adore, de vous donner la parole. Parce que vos points de vue, c'est ce qui fait cette émission, Marius chez vous. Nous pouvons peut-être ne pas partager les mêmes points de vue, mais nous nous exprimons. Actuellement, vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de passer un moment très crucial de son histoire. Où, plus que jamais, nous, Congolais, avons besoin de parler, nous exprimer. Parfois sur des sujets qui nous font mal. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette émission existe, pour donner l'occasion donc à tout le monde de s'exprimer dans le respect de chacun. Et depuis un temps, malheureusement, nous ne sommes plus en mesure de vous proposer cette rubrique. Vous êtes très nombreux à appeler. Raison pour laquelle nous avons créé une nouvelle chaîne, Marius chez vous. Cette émission, Marius chez vous, a sa propre nouvelle chaîne, Marius chez vous. Nous avons ouvert cette chaîne pour ouvrir le champ et donner de plus en plus d'opportunités aux Congolais à travers le monde de vouloir s'exprimer librement sur nos antennes. Beaucoup d'entre vous, malheureusement, ne retrouvent pas la chaîne. Je fais cette vidéo pour vous demander de vous abonner très nombreux à cette nouvelle chaîne Marius chez vous, pour permettre à ce que de plus en plus de Congolais se joignent à notre communauté pour continuer ce que nous avons commencé ensemble. Voici ce que vous pouvez faire pour vous abonner à notre chaîne Marius chez vous. Nous sommes sur YouTube. Et sur YouTube, ce que nous allons faire, nous allons essayer de taper le nom de Marius chez vous. Voilà, Marius chez vous. Chez vous, et Marius chez vous est là. Une fois qu'on tape sur Marius chez vous, on va sur YouTube, mais on trouve que la seule chaîne qui apparaît, c'est la chaîne Marius Muhunga TV. Ce qui est normal parce que Marius chez vous fait partie des émissions qui passaient sur Marius Muhunga TV. Après, la meilleure façon, puisque c'est une nouvelle chaîne, et qu'on ne peut malheureusement pas tout de suite la retrouver parce qu'il n'y a pas suffisamment d'abonnés et en même temps, il n'y a pas suffisamment de vidéos dessus, il est tout à fait normal qu'on ne voit pas cette chaîne apparaître ici. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas la chaîne apparaître, allez sur Filtre. Filtre, c'est un outil de YouTube qui vous permet de chercher une vidéo que vous voulez par rapport à son importance. Et quand vous cliquez sur Filtre, vous avez la date d'ajout, le type de vidéo que vous recherchez, la durée, fonctionnalité ou trier par. Alors, vous oubliez la date d'ajout, ce qu'on a besoin, c'est de chercher la chaîne. Et la chaîne se trouve dans Type. Si vous venez dans Type en anglais, vous tapez sur Chaîne, et quand vous tapez sur Chaîne, et voilà, la chaîne Marius chez vous apparaît, parce que c'est une nouvelle chaîne. Elle est là. Je suis en costume.
Donc, la chaîne Marius chez vous apparaît. Et une fois que vous voyez apparaître Marius chez vous, vous avez deux possibilités. La première, c'est de venir cliquer directement sur s'abonner ici, ou si vous voulez voir à quoi ressemble la chaîne, vous cliquez sur Marius chez vous, et là, la chaîne en entier apparaît avec les deux vidéos qui sont en place. Cette vidéo-là, je ne l'ai pas publiée malheureusement. Et vous voyez que la chaîne est là avec la photo, avec mon studio qui apparaît là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur ce bouton. Vous cliquez sur s'abonner. Et c'est pas fini. Abonnement ajouté. Voilà, c'est ça qui est écrit ici en bas. Mais vous allez sur... Une fois que vous vous abonnez, ça ne suffit pas. Allez sur la petite cloche dont je parle toujours. Elle est là. Et une fois que vous cliquez sur la petite cloche, voilà, elle aura cette forme-là. Je peux décliquer ou cliquer. Et une fois que vous cliquez, elle aura cette forme-là. Et quand vous cliquez, ça veut dire que chaque fois que Marius chez vous sera en direct, vous recevrez une notification vous disant, tiens, Marius chez vous est en direct. Et plus vous serez nombreux à vous abonner à notre chaîne Marius chez vous, plus vous aurez l'occasion de vous exprimer sur les sujets de votre choix. Donc, abonnez-vous très nombreux à notre nouvelle chaîne Marius chez vous. Partagez nos vidéos, partagez notre chaîne avec vos proches pour que nous puissions être nombreux à cette nouvelle chaîne Marius chez vous. Une chaîne qui sera complètement consacrée aux émissions Marius chez vous. Abonnez-vous très nombreux et venez très nombreux partager avec nous l'actualité de la semaine dans cette émission Marius chez vous. Voilà, c'est la seule façon pour vous de vous abonner à notre nouvelle chaîne Marius chez vous et à très bientôt. Je vous donne donc rendez-vous sur la nouvelle chaîne Marius chez vous en direct tous les jours, sauf les mardis et les jeudis, à partir de 16h30 de Washington DC, d'où j'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter cette émission, 21h30 de Kinshasa, 22h30 de Paris. Et je vous retrouve très bientôt sur notre nouvelle chaîne Marius chez vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mais je suis déjà là. Et je suis là. J'espère que vous êtes abonné. Continuez à partager la vidéo. Si vous voulez participer en direct de cette émission, c'est très simple. Abonnez-vous à notre nouvelle chaîne Marius chez vous et suivez l'émission en direct tous les jours à partir des 16h30. Nous allons retourner à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour prendre un appel qui vient d'arriver. Allô? Allô? Oui, bonjour, je m'excuse parce que je vous ai fait attendre. Bonjour et merci beaucoup d'appeler. En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour cette gentillesse de nous avoir mis en attente parce que vous savez, entrer, ce n'est pas facile. Hein. Oui, je sais. Merci à vous d'avoir attendu. Vous appelez comment et vous appelez d'où? C'est M. Amos depuis le Lubumbashi. Cher Amos, c'est toujours un plaisir de vous avoir. On vous écoute. D'emblée, j'aimerais dire ceci. J'aimerais demander à tous les intervenants, sans exception, ceux qui interviennent dans cette émission, qu'ils aient quand même le temps aussi de revoir les vidéos pour essayer de voir les interventions qu'ils ont eu à faire et même leurs déclarations pour éviter à ce qu'il y ait, je peux dire, des changements de position. Bon, je m'appuie sur ce que M. Montir a dit. Les politiciens congolais sont versatiles. Donc nous aussi, quand nous intervenons, nous devons se tenir compte de ce que nous disons dans cette émission pour que quand les choses changent ou quand les choses arrivent, contrairement à ce qu'on avait dit, qu'on arrive quand même à assumer. Ça, c'est très important. Okay. Je pense qu'on a eu à faire quand même une émission sur Moïse Katumbi, où on parlait de Moïse Katumbi. Je reviens sur ce que j'avais dit. J'avais dit, Moïse Katumbi, il n'a pas le choix de rester avec la Mouka et d'encourager ou bien d'appuyer la position de Martin Fayulu parce que la base de Moïse Katumbi s'était déjà exprimée, s'était déjà détachée de la vérité des urnes. Donc la base avait déjà déclaré de s'arranger derrière Félix Tshisekedi. Même dans les déclarations de Moïse Katumbi, jusqu'à présent, je pense que c'est plus valé comme avant. Même quand il parle de l'opposition républicaine, j'aimerais vous dire tout simplement que nous sommes en train d'aller dans une situation où il n'y aura pas d'opposition dans les pays.
Pourquoi je dis ça? Si Moïse Katumbi prenait par exemple les postes du porte-parole de l'opposition, parce qu'il va prendre ces postes-là, parce qu'il n'y a rien qui peut lui empêcher, il a déjà beaucoup de députés au niveau de l'ensemble, au niveau du Parlement. Donc Moïse Katumbi sera sûrement le porte-parole de l'opposition. Et pendant ce temps-là, les autres seront tout simplement un peu isolés. C'est un peu ça la situation. Ok, merci. Et quand oui, allez-y. Quand ce qui concerne la popularité, je voulais aussi toucher ce point-là. Moïse Katumbi n'est pas populaire seulement à Lubumbashi. Moïse Katumbi, il est populaire partout en République démocratique du Congo. Et partout, Moïse Katumbi passera. Moïse Katumbi peut aller à Mbujimayi, il peut aller à Kananga, il peut aller à Chikapa, tant qu'il ne soit qu'Ayasté. Compte tenu aussi de ces dernières déclarations. Mais les autres ne pourront pas aller, par exemple, à Mbujimayi, à Chikapa, à Kananga. Moïse Katumbi peut aller à Kikwit, il peut aller à l'Équateur, il peut aller partout, il peut circuler. Il y aura toujours la population qui va l'accompagner. Et quand ce qui concerne les Mwandansemi, au nom de la décrispation, au nom de la paix, on a vu de toutes les couleurs dans ce pays. Je peux juste tout simplement dire, même les Jean-Pierre Bemba, les Mboussa, ce sont des gens qui ont toujours des problèmes, qui ont eu à être aussi des seigneurs de guerre, qui ont eu à tuer, ou bien à être à la base des morts. Mais ces gens-là, au nom de la paix, Kabila avait accepté, c'est qu'ils puissent partager son pouvoir. Il s'est dépassé. Je pense qu'au nom de la sécurité et de la paix nationale, il y a lieu de se dépasser, il y a lieu de s'en passer, il y a lieu quand même de trouver quand même des points qui peuvent empêcher à ceux qu'il n'y ait plus de morts. Donc, selon vous, si je comprends, il faudrait pas que M. Nemwandansemi retourne encore en prison pour préserver la paix. Mais retourner en prison, ça serait toujours une manière de vouloir faire voir que la justice est en train de fonctionner pour qu'il puisse quitter la prison après peut-être la grâce présidentielle ou quoi. Donc, ce serait toujours d'une manière fantaisiste pour essayer de présenter quelque chose, pour essayer de prouver quand même que la justice est en train de fonctionner. Est-ce que c'est ce que vous soutenez? Vous pensez que ce n'est pas bon de faire ça parce qu'on sait que ça va être juste des formalités? Vous êtes d'accord avec ces genres de formalités ou pas? Moi, je soutiens la décrispation. C'est-à-dire, dans le cas d'espèces. Bon, même les autres qui avaient des problèmes de justice, au nom de la décrispation, on avait demandé leur libération. Non, est-ce que vous ne comprenez pas? Le ministre demande à ce que M. Nemwandansemi retourne en prison et peut-être qu'on peut voir cette histoire de décrispation parce que c'est un évadé. Et vous, est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Je partage l'avis du ministre. Et je partage en même temps, il faudrait que ça soit aussi un dialogue. Comme il s'est livré lui-même, il est réapparu lui-même. Il faudrait qu'on puisse parler avec lui pour le bien du Congo, pour aussi le respect de la justice, pour le bien de tous, pour qu'il n'y ait pas des récidivistes, pour que les autres n'en fassent pas comme toi. Il faudrait que nous puissions faire ce qui est juste. Ce qui est juste retourne d'abord en prison, ou bien il peut être assigné à résidence, et puis son cas sera traité par après. D'accord, merci. Pour le développement du Congo. Merci beaucoup de votre point de vue. Nous allons donner la parole à d'autres personnes parce que vous êtes nombreux à appeler. Si vous pouvez, Marius, avant de partir, oui. Je voulais tout simplement dire quelque chose là, concernant la journée d'hier, là, les soulèvements qui n'a pas eu lieu. Non, c'est pas. Désolé, c'est pas notre sujet du jour. Désolé. Vous pouvez y revenir samedi si vous voulez. Vous pouvez y revenir samedi. Merci beaucoup. En même temps, j'ai dit félicitations à tous les supporters de Liverpool, Real et Juventus. Merci beaucoup. Freddy vous a sûrement entendu. Merci encore. Nous allons continuer, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant repartir en Angola pour prendre monsieur Julio, qui est avec nous depuis l'Angola. Monsieur Julio, bonsoir et merci encore d'être avec nous en direct. Ouais, bonsoir Marius, et je salue aussi tout le monde qui sont branchés pour suivre Marius chez nous. Vous allez bien? Je sens dans votre voix que vous êtes un peu fatigué. Non, ça va. Ça va. Vous m'entendez bien, hein? Je vous entends, ouais.
Ouais, non, ça va très bien. Alors, je vous écoute. Hein. C'est quoi votre point de vue par rapport à notre sujet du jour? Bon, je commencerai d'abord pour parler en ce qui concerne la position de Monsieur Katumbi, Moïse Katumbi. Hein. En même temps, je veux un peu jumeler avec Martin Fayulu. Monsieur Martin Fayulu, pardon. Alors, je voulais dire que la position actuelle de Monsieur Katumbi, pour moi, n'est pas étrange. Hein. Si nous devons lire entre les lignes, c'est dès le départ que Monsieur Katumbi soutenait Félix Tshisekedi. Le président Félix, pardon. Alors, en ce moment, moi, depuis qu'il y a eu ce problème de la vérité des urnes, je disais toujours qu'il fallait évoluer. Hein, ne pas trop rester, tout nous la vérité des urnes, hein, qu'on devrait évoluer. Alors, ce que M. Katumbi a dit, il a été bien clair qu'il ferait une opposition, mais une opposition républicaine. Ouais. Voilà, Elie Koloba que il serait comme un arbitre, c'est-à-dire place au même ce qui est pouvoir, malgré que, hein, Azan a lien, tout ça, ce qui est pouvoir est fauté, il dira que non, carton jaune, ici tu as fauté. Ce qui peut opposition est fauté, et Koloba que non, opposition ici, carton jaune, tu as fauté. Et que si par hasard l'opposition soutenait ou venait avec des propositions constructive pour la nation, alors il pourra aussi lui défendre l'opposition. Donc, en quelque sorte, il ne sera pas fanatique. Donc, l'opposition, une opposition républicaine, elle est la bienvenue. Alors, le problème, Monsieur Julio, n'est pas de savoir si cette opposition est la bienvenue ou pas. Le problème, c'est l'opposition dans les points de vue, hein, la manière de voir les choses entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu, avec qui ils sont supposés ensemble d'être dans la Mouka. C'est là qu'on trouve que ça va être un peu compliqué. Bon, parce que quand vous avez suivi l'interview hier, il avait du mal, Monsieur Katumbi, à répondre à cette question sur la vérité des urnes ou sur confirmer que c'est Martin Fayulu qui a effectivement gagné les élections. Voilà. Alors, moi, je comprends qu'il y a certains points, il est dans la Mouka, c'est par consensus. Hein. Moi, là où il a un peu eu du mal pour répondre, je comprends qu'il est d'accord, il est dans la Mouka, ils sont ensemble, c'est par consensus sur certains points. Cela veut dire qu'il peut ne pas être d'accord pour continuer avec cette lutte-là sur la vérité des urnes, mais pour que les choses fonctionnent, pour que dans notre groupement, les choses avancent, tout mais pour moi, je peux dire clairement que c'est pas ça, disons, mon point de vue. Hein? Pour moi, c'est évoluons, changeons de cap, et puis voilà. Alors, même pour le bien du groupe, évoluons. Voilà. Alors, maintenant, la contradiction de côté Monsieur Martin Fayulu, elle est où? Durant sa dernière tournée à l'extérieur, en Europe et aux États-Unis, je me rappelle qu'on lui avait posé une question sur cette vérité des urnes, qu'il puisse nous éclaircir pourquoi il avait voté pour l'ancien gouverneur. Comment on l'appelle déjà? André Kimbuta. Voilà. Ouais. Pourquoi en 2007, M. Martin Fayulu avait voté pour André Kimbuta? Cette question-là est restée comme ça, sans réponse, jusqu'à ce jour. Donc vous pensez que c'est que Martin Fayulu a fait à André Kimbuta? C'est ce que Moïse Katumbi est en train de faire à Martin Fayulu? Non, je ne pense pas. Mais je veux parler maintenant de certains points où je trouve que Martin Fayulu, Monsieur Fayulu est un peu flou. Pourquoi je dis ça? Parce que d'autre part, il demande pour réclamer la vérité des urnes. Mais au même moment, ce sont ces mêmes urnes-là, ces mêmes résultats qui lui ont amené au Parlement. Et il a confirmé, n'est-ce pas, comment on appelle ça, son siège au Parlement. Il l'a confirmé. Donc, si je vous comprends, oui, c'est contradictoire. Il veut une chose et son contraire parce que il accepte de rester député et puis de l'autre côté, il n'accepte pas l'autre. De l'autre côté, mais s'il disait, Monsieur Julio, qu'il pense, hein, compte tenu de sa popularité, qu'il était tout à fait normal qu'il soit élu député.
Pourquoi bien sûr, mais Marius, alors nous devons être consistants dans ce point, disons, de ce côté-là. Alors, si nous n'acceptons pas ces urnes-là, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, accepter parce que cela nous convient, c'est ce côté-là nous convient, on accepte, et puis l'autre côté, comme ne nous convient pas, on refuse, on rejette. Mais non, je vois. Mais non, il faut être... Voilà, il faut qu'il y ait une consistance. Et puis, de l'autre part, c'est quoi? De l'autre part, il demande à monsieur Félix de démissionner. Et lui, pour son siège de parlement, il ne démissionne pas. Mais c'est contradictoire. Okay. Alors, démissionnez-vous aussi au Parlement et après, exigez l'autre part. D'accord. Donc, il y a des points un peu flous que là, quelque part, moi, je n'arrive pas à comprendre M. Fayoulou de ce côté-là. Marius, je ne suis pas contre lui, mais je ne suis pas fanatique, ça, il faut le dire. Même si M. le Président, à demain, si, avec certains points, on aura à discuter sur ces 100 jours, bien sûr, et puis, je m'aurais aussi me prononcer sur ce point-là, et vous verrez que, en tout cas, c'est carte sur table. Là où il a réussi, il a réussi. Là où il n'a pas réussi, il n'a pas réussi. En tout cas, notre ami Lord Chris sur le mur, lui, il pense que, il venait de le dire, Katumbi va servir de pont. Oh, désolé, monsieur Julio, vous êtes coupé, je sais pas pourquoi. Il pense que Moïse Katumbi va servir de pont parce qu'il a dit lui-même. Voilà. Merci beaucoup, cher ami Lord Chris sur notre mur, qui a donc donné ce commentaire-là. Voilà. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, en vous écoutant. Donnez-nous vos points de vue. Dites-nous ce que vous pensez de notre sujet du jour au numéro de téléphone qui s'affiche donc au bas de l'écran. Il y a notre ami sur Facebook, Dusk André, qui lui pense, je pense que Némon Dansemi ferait mieux de retourner de lui-même en prison en attendant que la grâce présidentielle lui soit accordée. Voilà. Nous espérons aussi que ça va se faire. Nous allons prendre donc cet appel depuis l'Afrique du Sud. Allô? Allô? Allô, allô? Oh là là, malheureusement, on s'entend pas, mais c'était pourtant un appel déjà de l'Afrique du Sud. Dites-nous ce que vous pensez de notre sujet du jour. Nous allons repartir en France pour prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Vous appelez comment? Je vois que vous appelez de la France. Oui, moi, c'est André, j'appelle de la France, effectivement. On vous écoute, cher André. En fait, ok, ça va, merci beaucoup. Bon, en fait, je voudrais juste réagir aussi par rapport au sujet qui est en train d'être traité. Du coup, bon, premièrement, j'interviens sur le problème de Moana Nsemi. À mon avis, je pense que celui qui a négocié avec lui, notamment Olenga Nkoy, ils auraient pu causer, négocier pour le convaincre lui-même, Moana Nsemi, de se rendre à la justice, de retourner en prison pour attendre la grâce présidentielle. Ça aurait été plus propre. Au lieu de disparaître 2 ans durant et puis apparaître comme ça brusquement déjà chez Olenga Nkoy, là, ça fait pas très propre. Bon. Maintenant, politiquement, moi, à mon avis, c'est que bon, en principe, il ne doit pas rester en prison. Mais pour soigner un peu quand même les apparences, il est mieux qu'il se rende lui-même. Au lieu que la police commence à le traquer, il serait mieux qu'il se rende lui-même, qu'il retourne d'abord en prison. Et moi, je pense que s'il est apparu comme ça, c'est-à-dire ils ont déjà suffisamment causé, il est sûr qu'il a déjà reçu les garanties qu'il va être libre et tout ça. Donc, qu'il fasse ne fût-ce que semblant pour question des formes. Je pense que ce que vous voulez dire aussi, que c'était une sorte d'erreur de communication, qu'on s'affiche tout de suite avec lui, il est de retour, ils auraient pu négocier. Oui, moi je pense. Ouais, je vois. Je vois ce que vous voulez dire. C'est une erreur. Il aurait fallu causer avec lui en secret pour lui dire que bon voilà, il est mieux que tu apparaisses, que tu te rendes toi-même en prison. Et après, nous allons causer avec les autorités pour que tu obtiennes la grâce présidentielle. Ça aurait été quand même un peu plus propre. Parce que sinon, comme ça va
encourager aussi d'autres personnes. Ils vont dire, voilà, je peux faire des crimes, je peux m'évader, et puis je vais apparaître un jour. Là, ça fait pas très propre. Alors, il y a un ami tout à l'heure qui a dit il faut faire la même chose à Kyungu, comment ça s'appelle encore Gédéon Kyungu. Mais je pense que Gédéon Kyungu s'est rendu, c'est ça? Lui s'est rendu. Et puis, on l'a accueilli en pompe. Je pense que lui, c'est... oui, mais il avait été accueilli. Et puis, il n'a pas été... Le problème, c'est qu'il avait été condamné, je crois, à mort ou à prison, à la prison à vie. Mais et puis, il est sorti comme ça. Il n'a pas été gracié. Bon, c'est un peu la même situation. Bon, mais comme quand même, il faut respecter les principes de l'état des droits. Je pense que, en attendant que la justice vienne voir après le problème des Gédéon Kyungu, que Manasseh retourne d'abord en prison et puis qu'on puisse le sortir. Ça, c'est mon avis. D'accord. On respecte votre point de vue. Vous voulez intervenir sur Moïse Katumbi? Bah oui, voilà. Bon, sur Moïse Katumbi, bon, moi, personnellement, je sais, en regardant tout ce qui s'est passé bien avant Genève, je sais que Moïse Katumbi est très proche de Félix et tout ça. Et puis, bon, il s'est retrouvé dans la Mouka. Mais à voir bien comment les choses se sont déroulées jusque-là, je sens qu'il est là, malgré lui, parce que tous ses lieutenants, tous ses proches, notamment les Délice Sanga, les Muyambo, les Kyungu Akumanza, tous, bien que se déclarant, à part par exemple, tous pratiquement, ils soutiennent Félix. Ils soutiennent Félix. Donc, Katumbi reste attaché à la Mouka. Voilà, donc ça fait pas, parce que tous ces lieutenants, ils soutiennent Félix et lui, il est tout seul là-bas. Et puis sa philosophie, elle est... Quand on voit la position de M. Katumbi aujourd'hui et qu'on se dit qu'il y a quelques jours, ils étaient en conclave, finalement, ils l'ont choisi comme président, comme coordonnateur pendant les 3 prochains mois. Est-ce que vous avez vu dans ce communiqué que la position de Katumbi était celle-ci, ou vous pensez qu'il a changé après la déclaration qu'ils ont faite? J'ai pas bien saisi votre Est-ce que vous pensez, j'ai dit, il apparaît, il fait cette déclaration après le conclave qu'il a eu avec ses compères, il a été choisi président. Est-ce que vous pensez que sa position actuelle, c'était la position qu'il avait quand ils étaient ensemble dans ce conclave, ou vous pensez qu'il a changé d'avis après le conclave? Moi, je pense qu'il n'a pas changé d'avis. Moi, je pense que sa position actuelle, c'est ça la position qu'il avait avant. Dans le conclave. Alors, ce qui veut dire que malgré sa position, s'il l'avait toujours, en le choisissant, il savait que c'est ça, sa position, et donc il peut avoir un rôle à jouer alors. Bon, moi je pense qu'ils l'ont choisi pour qu'il ne parte pas, pour le contraindre un peu, pour le mettre devant un fait accompli, en passant que en devenant comme coordonnateur de la Mouka, il serait obligé de rester dans la logique de tout la Mouka. Bon, malheureusement, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Bon, là, il assume. Bon, c'est ça vraiment sa position. Parce que dans l'autre fois, quand ils se sont rencontrés encore, on lui avait demandé sur Félix et tout. Il a dit Félix c'est mon frère et tout ça. Donc, moi, je crois qu'il est logique. Il est logique en lui-même, moi, je pense. Oui, mais la question qui se pose maintenant, il dit qu'il sera dans l'opposition. On a entendu dans ce qu'il disait hier que son problème, c'est pas Félix Tshisekedi, son problème, c'est Joseph Kabila. Mais entre-temps, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sont dans cette coalition. Comment il va aimer une personne et détester sa femme, ou l'inverse? Ça va être compliqué, là. Bon, moi, personnellement, quand j'observe, c'est vrai, Félix et Kabila, ils sont dans une coalition, mais moi, quand j'observe de près, ça va être plus une cohabitation qu'une coalition. Une coalition. Moi, ça, ouais, bien qu'il déclare être en coalition, mais moi, quand j'observe de près, je pense que ça va être plus une cohabitation qu'une coalition. En tout cas, comme je l'ai dit, les jours qui viennent nous en diront un peu plus. Merci beaucoup de votre appel depuis la France. Je vous souhaite une bonne soirée. Et vous êtes déjà abonné à notre nouvelle chaîne? Bah, moi, je suis abonné, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. Ok, merci. Bonne soirée à vous aussi. Merci.
Voilà, nous allons prendre les 2 derniers appels du jour avant de nous quitter. Dites-nous ce que vous pensez de notre sujet du jour et puis on va jeter un coup d'œil à notre mur pour voir ce qui se passe. Alors, ce sont des salutations, ce sont des amours qui se créent sur notre mur. Nous allons partir en Ukraine. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Marius. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Rémi, vous êtes pas en ligne? Cher Rémi, on est en ligne. Vous appelez de l'Ukraine? Oui, de l'Ukraine. Je vous écoute, cher Rémi, mais vous êtes un tout petit peu... vous sortez un tout petit peu... vous êtes... oui, j'appelle volume... à partir de l'Ukraine. D'accord, on vous écoute, allez-y. Ouais, je vais intervenir par rapport au sujet d'aujourd'hui. D'accord. Nimona Semi à Paris, aujourd'hui, c'est par rapport à... Peut-être on l'a retrouvé quelque part, il est à Paris. Par rapport au sujet que tout le monde parle, vit avec Azarias Ruberwa qui est maintenant le ministre par intérim de la justice. Comment est-ce que s'il rentre en prison, comment est-ce qu'il sera gracié par rapport à la grâce présidentielle? Parce que après les ministres, après les avocats, c'est le ministre de la justice qui doit signer. Comment est-ce qu'il sera gracié? Bon, donc vous pensez plutôt que le fait que ce soit Azarias Ruberwa qui soit le ministre de la justice aujourd'hui, ça va être compliqué que s'il rentre en prison, qu'il soit gracié. Qu'est-ce qui vous le fait savoir? Pourquoi Azarias Ruberwa, c'est un problème pour la libération de Nemwanda Nsemi? Oui, parce que moi je trouve que ce serait compliqué parce que c'est lui qui maîtrise tous les leviers de la justice. Mais pourquoi ça va poser un problème pour Azarias Ruberwa s'il y a une grâce présidentielle de libérer Nemwanda Nsemi? Ça va causer problème parce que lui et Joseph Kabila, ils travaillent ensemble, ils travaillent en collaboration. Comment lui-même, il joue à trois, il est ministre intérim de la justice, il est ministre intérim des centralisations. Il y a beaucoup de ministres, si tu ne le sais pas, qui font... C'est Rémi, hein? C'est comment encore le nom? Oui. Rémi, qui font l'intérim des autres ministres qui ont démissionné, soit pour aller au Parlement ou au Sénat. Et il y en a qui ont 2 ou 3 ministères, comme lui. Donc, bon, je ne suis pas satisfait de votre réponse par rapport à moi, hein, parce que je ne comprends pas pourquoi vous pensez que Azarias Ruberwa ne voudra jamais que Nemwanda Nsemi sorte. Bon, vous savez peut-être, mais vous ne voulez pas nous le dire, ou vous ne savez pas nous le dire. Mais je comprends et je respecte votre point de vue. D'accord. Je vais réagir par rapport à Moïse Katumbi. Je vais réagir rapidement. Oui. Ouais, par rapport à Moïse Katumbi, bon, c'est pas mal comme il a réagi. Bon, c'est son point de vue. Il a réagi comme opposant républicain. Ça n'a pas de problème s'il réagit comme opposant républicain. C'est une bonne chose aussi pour les pays. Nous devons voir comment aller de l'avant vers les pays. Merci, c'est par rapport à ce que j'allais réagir aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Rémi. Je sais qu'il doit faire très tard chez vous en Ukraine. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est déjà 1h du matin. Oh là là. Je vous souhaite une bonne nuit alors. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous allons prendre l'avant-dernier rappel de l'Afrique du Sud. Aaron Sony, qui est aussi un fidèle téléspectateur depuis l'Afrique du Sud, à Bloemfontein. Cher Aaron, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marius, comment ça va? Ça va, c'est grâce à vous que j'ai découvert qu'il y avait une ville en Afrique du Sud qui s'appelait Bloemfontein. Merci, hein, on apprend tous les jours. Moi, je crois que c'est pas vraiment grâce à moi, parce que si vous vous rappelez, le match Zaïre-Afrique du Sud, Mamalé, à l'époque, c'était joué à Bloemfontein. Ok, ouais. Tu sais, on retient pas toujours les villes. Hein. On retient, et surtout quand on a le nom de Mamalé tout le temps en tête, difficile de retenir le nom de la ville. C'est grâce à vous. Je vous écoute, Aaron Sony. Okay. Ouais, je voulais intervenir par rapport au rôle ou à la position de Moïse Katumbi. Ouais. Allez-y. Bon, ma compréhension à moi, c'est que Katumbi, Jean-Pierre Bemba, ce sont les grands financiers qui avaient créé pratiquement la Mouka.
parce que eux deux étaient empêchés de se présenter aux élections. Et dans mon entendement, moi aussi, à part peut-être le fait qu'ils s'étaient décidé de soutenir Fayoulou, je crois qu'il y avait aussi un peu de jalousie là. Donc, ils tenaient aussi à devenir président, étant leur droit naturel ou droit, disons droit légal, mais ça n'a pas marché. Je crois que la jalousie a joué. Quand vous dites ils étaient jaloux, c'est qui était jaloux? Je parle de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Ils étaient jaloux du fait qu'il... Il y a une sorte de jalousie. Jaloux... Du fait qu'il n'était pas admis aux élections. Et qu'ils voulaient juste... alors, je comprends pas. Ils voulaient aussi... Je crois qu'ils voulaient aussi que Félix puisse partager le même sort qu'eux, pour que par la suite, tous maintenant, à la même ligne de départ, qu'ils aient la chance de se faire voter. Donc c'est ça ma compréhension, moi. Et même le fait de soutenir Fayoulou, malgré les déclarations, je crois que c'était juste peut-être par jalousie, parce que c'est comme ça la politique congolaise, juste par jalousie. Ils nous ont expliqué, si tu te rappelles, quand ils se sont rencontrés à Genève, comment les votes se sont passés, comment les élections, et comment Moïse, à la sortie, a dit que lui a voté pour Félix Tshisekedi. Alors comment tu peux dire après que cette personne-là avait été jaloux? Bon, c'est normal, hein. On a vécu ça, les années quand même à Solo et à Wenge. JB, même quand ils se séparaient à l'époque, ils causaient avant que ça puisse capoter. Donc, ils ont à Solo et à Wenge. Donc, on le dit peut-être. Et puis, il y a aussi cette réalité, c'est que avec la mort de Tshisekedi, le père, beaucoup de ces gens-là courtisaient l'UDPS. Ils voulaient utiliser la popularité de l'UDPS, espérant peut-être que comme Félix était nouveau dans la politique, ils pouvaient facilement leur accorder, disons, cette popularité ou ces votes de l'UDPS. C'était les dynamiques qu'il y avait autour de ces trucs-là. Bon, Félix aussi, il n'est pas aussi, comment je peux dire, il n'est pas aussi affirmatif que le père, mais il a sa façon de faire la politique. Donc, c'est peut-être ça qui a donné le résultat que ça a donné. Mais moi, je crois que, comme la chanson de Kissé, c'est Luamboma qui a dit, Mukolo Tonga, Botoli Tonga. C'est ce qui se passe pour le moment. Katumbi et Bemba se sont rendus compte que l'histoire, la page des élections, elle est à tourner. C'était eux qui ont fait, c'est eux qui ont fabriqué, qui ont fait Fayoulou. Fayoulou, son rêve, même s'il était candidat aux élections présidentielles, le rêve le plus réaliste était de se faire revoter au Parlement. Bon, eux lui ont apporté la popularité. They gave him a name, pratiquement comme David Monceau a fait de ce Fali Poupa une star qui est connue. C'est ce que eux ont fait de Martin Fayoulou. Mais sans oublier moi, je crois quand même, si vous donnez l'exemple de Fali Poupa avec David Monceau, que au-delà du fait d'avoir eu David Monceau comme producteur, Fali Poupa en lui seul, c'est un produit vendable. Et il est vendable, il était vendable. Il avait du talent, il avait tout ce qu'il faut pour... donc les talents se sont croisés. C'est ça. En fait, c'est ça mon parallélisme pratiquement. Vous êtes en train de parler à un chroniqueur. Vous êtes en train de parler à un chroniqueur de musique, hein, monsieur. Ouais, je sais que c'est votre diplomate pratiquement. Ouais, allez-y. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais merci. Rapidement parce qu'on va. Je voulais seulement dire. Oui. Je voulais seulement dire que même Fali à l'époque, Fali n'était pas aussi he was not as marketable as he is now. On a fait de son nom un nom qui est plus vendable. Donc c'est ça ce que eux ont fait de Martin Fayoulou. Et moi je crois que maintenant il était plus temps. Katumbi est peut-être timide ou peut-être il n'a pas la force d'admettre honnêtement que c'est fini pour lui cette ère de la Mouka. Il veut s'adapter à la réalité. Donc c'est peut-être ça que je crois. D'accord. Donc Wenge Panzani, c'est juste ça. D'accord. Aronsoni, merci beaucoup depuis l'Afrique du Sud à Bloemfontein. Je vous souhaite une bonne soirée. Ok, pareillement, merci. Merci, au revoir. Alors, le tout dernier appel de l'émission d'aujourd'hui, avant de nous quitter, nous vous proposons, si vous voulez participer en direct dans cette émission, de nous appeler, de vous abonner très nombreux à notre chaîne YouTube Marius chez vous. Et cette émission passe en direct tous les jours à partir de 22h de Kinshasa, 21h de Paris, 16h30 de Washington DC. Alors, avant de nous quitter aujourd'hui, nous allons avoir quelqu'un qui en direct voudrait intervenir par rapport à... Il veut juste porter son analyse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo. Comment les choses qui arrivent quelquefois essayent de nous diviser et que comment nous pouvons ensemble
les éviter. Donc nous allons essayer de prendre la personne rapidement. Comme ça, nous allons ensemble essayer de l'écouter pour voir qu'est-ce qu'il nous apporte comme réflexion dans cette émission. Marius, chez vous, il s'appelle Valentin Vaillant Kaninda. Il est en direct avec nous et ce sera pour la première fois qu'il intervient par rapport à ça dans cette émission. Monsieur Valentin Kaninda, bonsoir. Bonsoir Marius. Bonsoir à tous ceux qui suivent. Merci beaucoup de nous appeler. Je sais que je vous ai pas appelé comme convenu. C'était, je vous épargne des détails. Et vous voulez réfléchir avec nous sur ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bon, merci. À chaud, je veux tout simplement dire que d'abord, j'apprécie ce que vous faites. Merci. Et vous êtes Congolais qui veut que les choses aillent dans le bon sens. Vous n'êtes pas trop partisan, mais vous êtes rationnel. Ça, c'est ce que je conseille à beaucoup de journalistes congolais d'avoir comme position. Je vous remercie. Parce que le pays est dans une position où, si nous ne faisons pas attention, nous le ratons. Et si nous ratons, vous savez, un train, lorsqu'on le rate, il faut attendre encore le tour prochain. Mais le train dont je parle, c'est les élections. Ça ne revient que 5 ans après. Et si nous n'organisons pas les choses, si nous ne comprenons pas, nous allons céder le pays. Encore, cette fois, on parlait des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, mais cette fois, je ne sais pas, disons, ça sera qui. Donc, mon analyse est celle-ci. Moi, j'ai causé avec Félix Tshisekedi, le président de la République actuelle. J'ai causé avec Martin Fayoulou, l'honorable, qui se réclame aussi être président élu. En août passé, je leur ai dit, pour éviter tous ces pires que nous déplorons aujourd'hui, venez ici. C'était d'abord prévu à Michigan, ici aux États-Unis, qu'on tienne une conférence avant que vous alliez aux élections avec Joseph Kabila. Parce que on savait tous bien que Kabila a manipulé les élections, comme il l'a toujours fait pendant les premières élections soi-disant de 2006 et 2011. Je parlais 45 minutes avec Martin Fayoulou, je parlais 25 minutes avec Félix Tshisekedi. Je leur ai dit, mes frères, vous allez déplorer plus tard si vous ne faites pas attention. Nous, de la diaspora, nous pensons que les élections avec Kabila, ça sera encore de plus un cadeau empoisonné. Venons ici, société civile, nous de la diaspora et vous, les candidats politiques de premier rang, qu'on parle un peu, qu'on arrête des stratégies pour arrêter le pire. Mais voilà, c'est que nous déplorons aujourd'hui. Mais comme il faut trouver la solution, parce que cette conférence allait avoir lieu ici à Michigan, mais la communauté congolaise de Dallas, avec président Dominique Johnny, avait dit ils vont nous donner bons offices. Je crois que vous l'avez parlé, je parlais à Eliezer Tambwe et à d'autres journalistes pour qu'ils soient un support pour ça. Alors donc, ce que je peux dire est que aujourd'hui, j'ai suivi un autre intervenant qui a bien parlé, je ne sais pas de la France ou de quel pays, il a dit que quand il entend parler de Katumbi, il sent qu'il est d'un camp. C'est-à-dire qu'il y a le désordre total politiquement par là. D'où ce qui est arrivé est déjà arrivé. Nous de la diaspora, on disait ceci. Si Katumbi, si Félix passe, c'est l'opposition qui a gagné. C'est nous, le peuple congolais, qui avons gagné. Si Fayoulou, Martin passe, c'est toujours nous, parce que nous connaissons les positions des deux personnalités politiques. Alors maintenant, le débat quitte le niveau politique, ça rentre au niveau tribal. C'est là où ça détruit tout. Maintenant, les partisans de l'un camp, d'un de ces camps ou de l'autre pensent à leur tribu. C'est là où ça complique les choses. D'où nous, les intellectuels, nous les journalistes, nous les pasteurs, nous les intellectuels, nous les psychologues,
nous devons maintenant travailler notre peuple. Donc moi, j'accuse notre peuple, parce que le peuple devait savoir que ce qui nous a détruit, c'est les tribus, parce que ces mêmes gens-là, que ce soit ceux de Kasaïen ou de Bandundu, de l'Équateur, est-ce qu'ils ont construit leur province? Quand on démontre leur province, vous sentez qu'il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, nous n'avons aucune raison de soutenir quelqu'un parce qu'il est du Kasaï, Moulouba, de Bandundu, et il est de l'Équateur ou du Katanga ou de l'Est. Nous avons vu les députés de l'Est qui, eux, entretiennent les groupes armés pour tuer leur propre peuple. Nous avons vu ceux du Kasaï, c'est eux qui ont tué, comme on appelle, Kamwena Sapo. Nous avons vu ceux du Katanga, c'est eux qui tuent. Mais pourquoi soutenir ces politiciens, mes frères? Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on entend parler parce que je suis Mpangi, on appelle taliban, on appelle pangistanais. C'est-à-dire, mes frères, je lance l'appel à tous les Congolais de cesser ces histoires-là. Les politiciens que vous voyez là, Martin Fayulu un jour sera avec Tshisekedi. D'ailleurs, il prie avec ensemble dans une église. Qui sait? Ils vont se réconcilier. Moi, je suis l'ami à leur pasteur. Donc, ce sont ces histoires-là d'abord. Le tribalisme, ce sont ça. Ou être fanatique, ce sont ça. Rentrons au débat politique. Au débat politique, là où nous sommes arrivés, on peut avancer. Et comment avancer? Nous devons maintenant voir celui qui est à la présidence et est-ce qu'il a commis des erreurs? Et comment corriger ces erreurs? Bon, celui qui est de l'autre côté de l'Amouka, est-ce qu'on peut le soutenir? Quelles sont les erreurs qu'ils ont commises? Parce qu'on sait l'Amouka, c'est qu'ils donnent comme promesse aujourd'hui. Et on sait, Félix et les autres, c'est qu'ils donnent comme promesse aujourd'hui. Que le peuple soit au milieu du village pour voir son destin devant lui, en face de lui, et qu'on attaque la problématique véritable. Voilà ce que moi je suis en train de proposer. Et si il faut trouver la solution, c'est quoi? Parce que Kabila a commis des crimes. Je dis Kabila comme système avec tous les siens. Il devait avoir quand même une humilité devant Félix qui les a sauvés. Parce que Félix a opté pour le pardon, ce qui n'est pas facile. Il n'y a que nous, chrétiens, qui connaissons la puissance du pardon et de la réconciliation et de l'unité. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens ne peuvent pas comprendre ça. Parce que l'histoire du pays, c'est pas seulement le pardon, il y a la justice, il y a tout dedans. Alors donc, mon frère, ce que moi je propose, c'est que cessons d'abord avec les tribalismes. Cessons de soutenir un politicien parce qu'il est Moulouba, parce qu'il est Mpangi, il est taliban, il est, je ne sais pas, les gens de l'Équateur, si ce sont des Équatoriens, ou c'est quoi cette histoire-là? Les gens qui inventent ces termes-là, ce sont eux les tribalistes. Peu importe leur camp, qu'on voie l'avenir en face. Mon frère, j'atterris en disant que la RDC a une destinée prophétique merveilleuse. Un pays, pour le diriger, il faut que le premier dirigeant connaisse la définition du peuple congolais. Je l'ai défini sur la RLTV, la chaîne de l'opposition de 2011 qui a soutenu Étienne Tshisekedi. Je dis que pour diriger ce pays, là c'était sous Kabila, avec sa dictature et sa kleptocratie violente. J'ai dit, la RDC, le peuple congolais, c'est un peuple riche et missionnaire, placé au cœur de l'Afrique pour piloter le développement intégral du monde. Et si un dirigeant ne sait pas définir le peuple, il ne peut pas présenter la vision. Quand je vois la vision de Félix, c'est bon. Vaincre la pauvreté, comment on appelle? C'est vaincre la pauvreté, je crois, investir dans l'homme. Quand je vois Essidé avec Martin Fayulu, c'est investir dans l'homme. C'est les mêmes histoires. Si vous allez chez Mbemba, c'est toujours investir dans l'homme. Si vous allez chez Mozito, tous ces candidats, vous verrez toujours d'investir dans l'homme. Investir dans l'homme, c'est bon. Tous les pays du monde investissent dans l'homme. Ici, aux États-Unis, on investit dans l'homme. Tous les Européens investissent dans l'homme. Mais quelle est la vraie vision du peuple congolais? Aucun politicien ne m'a convaincu parmi les... Je ne sais pas si c'était encore combien de candidats aux élections présidentielles de cette année passée. Donc, c'est pourquoi, mon frère,
j'exhorte mes frères du Kasaï, mes frères de Bandundu, de l'Équateur, de cesser avec le tribalisme. Ça, c'est un poison. D'ailleurs, moi, je descends à Kinshasa. Parce que le vrai combat, bon, peut-être pour vous, vous pouvez combattre médiatiquement là où vous êtes. Moi, je suis l'homme de médias. Je suis aussi l'homme de Dieu. Homme politique parce que je suis suppléant du premier député de 2011. Vous le connaissez, Ndeko-Bazi. Mais j'ai désisté de Sande lorsque lui est devenu ministre. Je ne pouvais pas aller en tant que suppléant, premier suppléant pour prendre sa place à l'Assemblée nationale. Parce que je ne voulais pas travailler sous Kabila. On reviendra sur vous sûrement dans les prochaines émissions. Vous aurez tellement des choses à nous dire parce que nous avons pris dans cette émission cette option de faire de la lutte contre le tribalisme notre cheval de bataille. Nous allons y arriver. Merci beaucoup pour tous ces sages conseils. Merci pour votre intervention, apôtre. Nous reviendrons encore vers vous peut-être demain ou après-demain pour des moments un peu plus élaborés pour parler de nous, les Congolais à travers le monde. Merci encore. Oui, j'attendrai cette émission-là. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, bonne soirée. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les sujets que nous avons proposés. Nous vous proposons d'être très nombreux à vous abonner à notre nouvelle chaîne Marius chez vous. Abonnez-vous, partagez cette émission. Si vous l'avez suivie et que vous l'avez aimée, si vous pensez que cette émission vaut la peine d'être suivie, pourquoi ne pas la partager avec vos proches sur Facebook, sur vos groupes WhatsApp, partagez-la, invitez-les à venir nombreux s'abonner à notre chaîne pour que notre grande famille de cette émission Marius chez vous puisse s'agrandir. En tout cas, au nom de Freddy Montiri qui m'a aidé à être chez vous aujourd'hui, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver demain. Ce sera à partir de 16h30 de Washington DC, 22h de Kinshasa, et 22h30 de Kinshasa, 21h30 de Paris. Alors, merci encore. Je vous retrouve demain sur cette chaîne. Si vous désirez passer en direct, comme l'ont fait ceux qui nous ont appelés aujourd'hui, que vous avez suivi, la seule chose à faire, c'est de vous abonner à notre nouvelle chaîne Marius chez vous. Abonnez-vous très nombreux. Sinon, à vous tous qui nous suivez en différé sur la chaîne Marius Munga TV, merci encore de partager cette vidéo et je vous retrouve demain à partir de 16h30. D'ici demain, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Au revoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.